Dans 2014-2024, j'étais sur les chiffres justement hier, c'est 300 000 personnes. Qui ont parti de Montréal. Quitté Montréal. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jerry Alain. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est l'aspirant à la mairie de Montréal et j'ai nommé Gilbert Thibodeau pour Action Montréal. Fait qu'un gros merci à Gilbert d'être venu au What's Up Podcast. Mais juste avant que je vous laisse écouter le 10 podcast, juste vous rappeler et dire un énorme merci à mes commanditaires qui sont procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait que si vous êtes en processus de vous chercher une cafetière, hein, vous êtes tanné, que vous achetez des machines qui pètent tout le temps, ben pognez-vous une Bellucci parce que ce sont d'excellentes machines à café. Puis si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Puis allez les voir dans leur local, vous allez voir, ils sont super sympathiques. Puis sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben faites un tour sur leur site internet au procafetière.ca. Et vous allez voir, c'est super cool. Puis ensuite, c'est ça, un gros merci à mes commanditaires. Je vous encourage à les encourager comme eux m'encouragent moi. Hein? Dites-leur merci en consommant leurs produits parce que leur support est super apprécié. Puis ou sinon, si vous voulez m'encourager sur une note plus personnelle, ben vous pouvez toujours vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Puis en plus, vous pouvez écouter tous les épisodes d'avance. Puis pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, encore une fois, si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à en parler. Hein? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Laissez un petit thumbs up. Écrivez un petit commentaire positif. C'est tout le temps super apprécié. Puis ça m'aide avec les algorithmes. Fait que sur ce, je vous dis un énorme merci. Et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bon podcast! What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Gilbert Thibodeau du Parti Action Montréal, Exact. Qui se présente pour la mairie de Montréal. Exact. Qui s'en vient dans pas long, c'est quoi? C'est novembre 2025? 2 novembre. 2 novembre 2025. Oui. Fait que un énorme merci d'avoir accepté Mon plaisir, merci de l'invitation. mon invitation. Moi, je pense pas mal tous ceux qui me connaissent, c'est que je suis pas un grand fan de l'administration Plante, fait que ça me fait plaisir de recevoir quelqu'un qui va pouvoir parler de justement c'est quoi son bilan, qu'est-ce qu'elle a fait, les échecs, en tout cas, bref, peu importe, on va commencer. Je sais même pas par où commencer. On va apprendre un peu à te connaître. Dans le fond, on va commencer par ça pour ceux qui te connaissent pas. C'est-tu la première fois que tu te lances pour la mairie de Montréal? J'en ai aidé beaucoup de candidats. Avant d'être candidat à la mairie de Montréal, on m'a approché souvent. Depuis longtemps. On peut redescendre jusqu'à Jean Doré. Là. On peut aller jusqu'à Jean Drapeau. Il y a longtemps que j'aime ça. Je suis né à Montréal et je suis la politique montréalaise depuis très longtemps. Mm-hmm. Pourquoi je suis candidat, si je comprends bien la question? Justement, j'en ai aidé beaucoup. Il y en a qui m'ont déçu. Je veux pas les nommer. J'aime pas tellement faire mal. Je sens que ça se peut que ça arrive aujourd'hui. Mais c'est plutôt de dire qu'est-ce qui devrait être fait ou ce qui aurait dû être fait. Ouais. Et ce qui s'est pas fait au cours des dernières années, qui fait qu'aujourd'hui, Montréal est pas propre. On va en parler, j'imagine, plus tard. Mais c'est un groupe de jeunes qui m'ont approché et qui ont dit « Monsieur Thibodeau, ça vous tente pas d'être candidat au lieu de toujours aider quelqu'un qui veut être candidat à la mairie de Montréal. » Être plus dans... Au fil des dans l'ombre. J'étais pas dans l'ombre, mais la puissance dans une ville, ben, c'est pas exceptionnel à Montréal. C'est le maire. C'est lui qui donne la position générale vers quoi on s'en va. La vision. La vision, c'est ça. Où devrait aller Montréal? Je l'ai fait, j'ai aidé, et à un moment donné, c'est ça. J'ai été déçu tellement souvent, je me dis, voyons donc. Et là, c'est humoristique, mais c'est quand même vrai. Je vais prendre juste les 2 derniers, là. Denis Coderre est venu à Montréal, candidat. Il a été élu maire.
sans abaisser personne, là. C'était un gars de Joliette, originaire, venu à Montréal plus vieux, après ça, quitté vers Ottawa, pour finalement être candidat à Montréal. OK. Là, on empire. Celle qui est là actuellement, c'est de Rouyn-Noranda. Ouais, c'est ça. Et là, ils s'en viennent à Montréal, et je connais Montréal, là, je sais tout, et bon, elle est maire. Félicitations, elle est mairesse. Parfait. Maintenant, où sont tes sources? Et c'est là que je dis, la preuve est en train d'être démontrée. C'est, si tu connais pas l'histoire de Montréal, là, t'es en train de changer la ville, là. Et ce n'est pas vraiment l'histoire, c'est pas vraiment la culture de Montréal. Moi, je crois beaucoup à la population montréalaise. Je crois beaucoup. Je suis né à Montréal en passant. Mon père est né à Montréal. Mon grand-père, en 1892, lui, il a été commerçant. On est tous commerçants. On a tous été commerçants. Et à l'époque, Hercule Thibodeau, il était commerçant tabagie et bonbons. À l'époque, ça paraissait bien. Aujourd'hui, dire tabagie, ça paraît pas bien. Et mon père, lui, c'était quincaillier. Et moi, c'était différentes choses, dont quelques bars, quelques restaurants, quelques discothèques, quelques cafés-théâtres. Fait que tu t'es impliqué, là, dans ta ville, là. Oui. Moi, ça date pas d'hier, là. Ça, non, j'adore. Je regrette rien, puis j'ai encore beaucoup de plaisir. Le dernier gros commerce, évidemment, c'était la compagnie d'intelligence artificielle que j'ai terminée, là, que je n'ai plus depuis 2023. Ben, juste avant ça, j'avais un centre de ski dans les Basses Laurentides. J'adore tout ce qui est entrepreneuriat. Tiens, en résumé. Ben, je suis content d'entendre ça. Moi, c'est pas mal le contraire. J'aime pas vraiment la ville. T'sais, moi, je suis pas un grand fan des villes. Puis, je suis plus quelqu'un de campagne. Okay. T'sais. Puis, mais par exemple, tu sais, je me souviens quand je suis arrivé ici, quand je me suis établi, tu sais, je tripais pas tant Montréal, mais c'était quand même le fun, tu sais, c'était cool, le côté festif, le côté nightlife, là, comme qui aime l'appeler. Mais par exemple, dans les dernières années, dernières années, c'est fou comment elle a changé, cette ville-là. C'est fou à quel point que le sentiment d'insécurité est présent. La crise du logement, la circulation qui est juste épouvantable. C'est épouvantable. Puis la façon que c'est fait, l'impression qu'on a, c'est vraiment comme si c'était fait pour nuire. Tu sais, on l'avait bien entendu, là, de... Comment il s'appelait encore? Luc Ferrandez. Il faut nuire aux automobilistes, tu sais. Et quand ils seront ailleurs sur d'autres rues, nous poursuivrons à les écœurer. C'est ça. le terme. C'est ça, tu sais. Fait que c'est, en tout cas, ça parle beaucoup de la vision qu'il y avait, là, tu sais. Fait que, gars, on pourrait commencer en commençant de ça, tu sais, de la crise du logement, tu sais, qu'il y a à Montréal. Je t'en parle puis t'en ris. Non, c'est parce que j'en ris. J'en suis conscient. Je suis propriétaire. J'ai des locataires, j'ai des bâtiments. Mais je comprends très bien la situation. Par contre, il faut y aller dans l'ordre. J'essaie de pas critiquer, j'essaie de voir qu'est-ce qui aurait pu être fait. En 2017, pour répondre à la première question, j'étais candidat indépendant à la mairie de Montréal. Je voulais voir toute la structure qui entourait qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir des chances de gagner à Montréal. Je suis allé indépendant pour essayer d'en savoir le plus possible au niveau du directeur général des élections. Quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Et en 2021, ils m'ont approché, des jeunes et différentes personnes, pour dire, Gilbert, on va créer le parti Action Montréal. Dès ce moment-là, je travaillais déjà sur le programme et, pour répondre à ta question concernant la crise du logement, moi, j'avais dit, et j'étais sérieux, là, il n'y a pas un journaliste qui a pris ça au sérieux, puis je disais... Faut se rappeler, 2014, c'est Denis Coderre qui est maire. 2017, il se fait battre. 2021, il se fait battre. Mais il est toujours candidat, hein? Ouais. Les 3 campagnes. Et là, je les écoutais, puis je disais, voyons, ni un ni l'autre ne connaît Montréal, là. Je parle toujours juste de l'immobilier. Et là, eux autres disaient, je vais faire bâtir 20 000 logements. Ah ouais, il manque des logements.
Ah ouais, Puis c'était là, la guerre de celui qui en pitch le plus. Oui, puis là, Denis Coderre ou vice-versa, Valérie Plante dit « Je vais en faire bâtir 40 000. » Ouais. Puis là, ben, je vais en faire bâtir 60. Et Ouais. voilà. Tu te rappelles la campagne? Oui, je l'ai écouté il y a pas tant longtemps. Bon, et cette campagne-là, je dis, voyons. Et déjà là, moi, je disais, il y a quelqu'un qui se trompe, là. J'ai besoin de entre 125 et 175 000 logements à Montréal. À ce moment-là. À ce moment-là, on est entre 2017 et 2021. Les deux campagnes. Puis on a déjà pas eu là, la vague de personnes qui ont aménagé ici. Et là, et voilà. Puis là, il faut prendre en considération, j'aime la politique montréalaise, régionale, canadienne, et surtout, je suis beaucoup la politique internationale qui a une influence sur nous. Montréal, c'est une métropole. Hein? C'est la deuxième plus grande ville au Canada. Il faut le prendre en considération. C'est une grosse ville. Ben oui. Donc, rappelez-vous, 2017, il y a un grand blond à chaussures noires qui est élu aux États-Unis. Il s'appelle Donald Trump. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit moi, je reste plus ici. Est arrivé le phénomène de l'immigration illégale. Passait les douanes qu'on appelle Roxham. Ah oui, c'est le chemin Roxham. Personne ne prenait ça en considération, mais il en rentrait 30 000 par année. Là. Et ces gens-là vont pas, sans insulte, aux petites villes, là, Saint-Hippolyte ou peu importe la ville. Ils cherchent les grandes villes. Ouais. Et pour avoir le plus de services possible rapidement. Ouais. Puis en même temps, c'est un peu logique parce que, tu sais, c'est la ville qu'on entend plus parler. Tu sais, comme exemple, moi, si je m'en vais en France, quelle ville je vais aller? Sûrement Paris, parce que c'est celle que je sais qui existe. Bon. C'est que c'est un peu logique. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Ouais. Donc, c'est Montréal. Ouais. Et peut-être quelques autres grosses villes, comme par exemple Sherbrooke, Québec, Rimouski, peu importe. Mais il y a d'autres villes relativement grandes. Mais la ville, c'est Montréal. Ouais. Donc, c'est ici que ça s'en venait. Et ça rentre. En même temps, à Ottawa, on a Justin Trudeau, Parti libéral du Canada, qui dit ouvertement, venez-vous-en, peu importe qui vous êtes les bienvenus par la porte de votre choix. Je sais pas si tu te rappelles de cette déclaration-là. Ouais. Il en est rentré du monde. De façon totalement irresponsable. Je peux pas commenter, j'essaie de pas être négatif. Ouais, je donne des points. Mais Garde-moi m'occuper, moi, de ça. C'est ça. J'ai pas de trouble avec ça, mais c'est je vais être responsable de moi-même. Et donc, il en est rentré. Ouais. Et là, moi, je me disais, voyons, il y a quelqu'un qui sait pas ce qui se passe, là. C'est pas 20 000 logements qu'on a besoin. Le parc immobilier de Montréal est déficitaire depuis presque 2014. Depuis l'arrivée de Denis Coderre, là, le parc immobilier est déficitaire. Il s'en bâtit pas à la vitesse que ça rentre. Je parle d'immigration légale. Je veux pas parler juste d'illégal, mais je parle d'illégal. Légal. Les étudiants qui viennent étudier ici à Montréal, spécialement, on a d'excellentes universités, Montréal, McGill. On a le paysage parfait. Donc, ça rentre. Mais là, à un moment donné, il y a personne qui s'est assis pour dire « Ouais, le parc immobilier est déficitaire. » Au lieu d'utiliser ça, là, ils sont partis tout de suite sur « Ah, il manque de logements abordables. » La journée qu'ils ont dit ça, j'ai dit « Ça y est, c'est prévu, tout le monde le voit venir. » Personne parlait de Gilbert Thibodeau, parlait de 150 000 logements, peut-être 175 000. Personne ne parlait de ça. Je disais, voilà, ce qui va arriver, devait arriver. Tu le vis, je le vis, tout le monde le vit. Non. Les prix sont exorbitants. C'est ça, il y a plus de demandes que d'offres. Et voilà. Ben oui. C'est assez clair comme réponse. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, tu sais, maintenant, si on parle juste des délais pour obtenir un permis pour construire. Bon. Tu sais, parce que là, il y en a un, même si on parle de délai qui est de entre 14 et 20 mois, tout dépendamment du quartier. Ouais. C'est quand même épouvantable. Même il y en a un, ça y a pris, tu sais, on s'entend, c'est pas général, c'est un cas peut-être exceptionnel, mais 6 ans. 6 ans, ça a pris avant qu'ils puissent pouvoir construire. Là, ils l'ont avoué, l'administration actuelle l'a dit, c'était malheureusement, c'était 410 jours en moyenne. Donc, ce que tu viens de dire est vrai. Ça pouvait aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Et certains autres, peut-être un peu rapides. Mais la moyenne, là, quand ça dépasse 1 an et demi, t'as un contracteur ou un gros développeur qui, lui, veut faire un 20 étages, un 15 étages, un 300 logements, un 200. Il gèlera pas 10% de son argent à Montréal là, en attendant son permis parce qu'il n'y a pas personne qui va lui donner vite. Il le sait. Qu'est-ce qui est en train d'arriver?
l'étalement urbain. Les villes avoisinantes de Montréal, eux autres, là, le voient, là, ce qui se passe. Ils commenceront pas à dire au monde, non, on ne développera pas vite. Tout le monde veut développer sa ville. Mm-hmm. C'est ce qui est en train d'arriver, là. Ça fait que l'exode des Montréalais vers les Incroyable. banlieues. En 2014-2024, j'étais sur les chiffres justement hier, c'est 300 000 personnes à peu près qui ont parti de qui ont Montréal. quitté Montréal. Mais j'en doute pas. Regarde, je veux pas être malin. Ouais. Les familles, en priorité. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils se bâtissent pas de 4,5, de 5,5. Là. Puis ils ont essayé de les rapatrier, de les ramener, là, tu sais. Puis je me souviens plus c'est quoi qu'il avait dit, c'est une affaire. Oui, c'est ça, il avait sorti pour ma tante un genre de crédit de remboursement sur le droit de mutation pour 20 000 familles sur 4 ans. Puis il y en a peut-être juste, même pas la moitié qui a eu ça, 5 947 qui ont pu l'obtenir, tu sais. Fait que ça a été possiblement un échec. Ça a été copié là, sur le programme d'Action Montréal. Je ne sais pas quel parti qui t'a fait cette déclaration-là. Ah, c'est le projet Montréal. Ça se peut. Mais c'est nous autres. Je dis, quand c'est nous autres, c'est l'équipe qui m'entoure, je suis pas tout seul, qui, dans notre programme, c'est clair, depuis 2021, on le répète, toute personne qui s'en vient à Montréal, qui a jamais acheté de propriété à Montréal, que ce soit un duplex, un condo, une maison, jusqu'au triplex, aucune taxe de mutation. Jamais. Mm-hmm. Première acquisition à Montréal. Et ça a été copié, repris, évidemment, par après. L'idée était bonne, évidemment, si on veut réattirer du monde. Mais c'est pas la seule chose. C'est vrai que ça aide, ça peut aider un jeune à dire, bon, ça m'intéressait d'acheter, puis là, ça m'intéresse un peu plus. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a tellement de choses. Tu l'as très bien dit, félicitations pour l'entrée dans le programme de ce que tu voulais faire. Il y a tellement de choses à Montréal qui sont en train d'être détruites, ne serait-ce que la propreté. Ne serait-ce que la propreté. Mm. Il y a une pluie de... Moi, j'appelle ça des tatous. Comment on appelle ça, là? Ces murs, là, des graffitis. Ah, là, des tags, ouais. Et si tu veux une ville propre, puis tu veux insister pour que tes habitants soient propres, ben commence donc par donner l'exemple. Si Montréal était propre, c'est plus gênant pour quelqu'un de marcher sur la rue puis d'acheter son café Tim Hortons ou peu importe. Là. C'est propre partout, t'es un peu moins porté à être malpropre. Je te dis pas que c'est ça qui va tout changer, mais l'exemple commence par la ville. Malheureusement, la ville est pas mal moins propre. Ouais, ben c'est ça, c'est pas dans Hochelaga Maisonneuve qui ont arrêté de ramasser les déchets, ils passent aux 2 semaines. Puis là, ça a créé un gros problème de rats. Puis là, il y a des rats, un peu tout partout, puis c'est les citoyens qui sont pognés avec ça. Hein. Oui, ça devait être un programme, ça, c'était ce qu'ils appellent un pilote. Ça devait être pilote, c'est quand on dit Hochelaga, les gens, on dit souvent Hochelaga, mais il faut s'entendre que c'est Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Ouais. Et c'était un pilote dans un des quartiers, on va faire en sorte que les gens fassent attention pour ne pas jeter des choses qu'on pourrait récupérer. Donc, on va ramasser les vidanges une fois par 2 semaines. Puis les gens vont s'habituer à récupérer ou... moins consommer. Puis... Ou des choses du genre. Ouais. Moi, j'appelle ça de l'imposition facile. Mais c'était pilote. Et là, c'est maintenant agrandi et c'est permanent. C'est une fois aux 2 semaines. Mais en tout cas, moi, je ne catch pas l'idée. Tu sais, ma tante, l'idée, elle peut être bonne, ma tante, on peut dire sur papier, ou l'intention peut être bonne. Mais tu sais, quand tu regardes ça sur le fond, là, les centres de tri, tu sais, ils n'arrivent même pas à être efficaces, ils n'arrivent même pas à ramasser. Il faut qu'ils jettent peut-être 60% de tout ce qui est recyclable. Fait que tu sais, tabarnak, tu donnes des amendes, tu t'enfantilises style monde. Tu sais, c'est super paternaliste comme... En tout cas, moi, ça me met hors de moi, tu sais, parce que moi, je suis très écologique puis tout ça, mais tabarnak, tu sais, donner l'exemple dans le sens, on fait tout ça pour absolument rien, tu sais, en amont, il faudrait peut-être faire sûr que ça soit réglé, ce problème-là, avant de commencer à essayer de faire de l'éducation, que quand tu entends ça dans les nouvelles, tu fais... Mais là, c'est une gang de lait, man. Pourquoi vous me faites ça, là, tu sais? Pour quelqu'un qui dit, Gilbert, je connais pas beaucoup la politique municipale.
Tu soulèves tellement les points de façon précise. Non, les points sont très précis. Tu viens de parler des centres de tri. Ouais. Évidemment, c'est un problème majeur. Si tu veux donner un service ou si tu veux imposer quelque chose, arrange-toi pour qu'à l'autre bout, tu sois capable de régler le problème que tu es en train de causer. Ben, c'est ça. Mais j'en reviens pas. Tu t'as visé juste à la bonne place. Là. C'est comme si tu avais été chirurgical dans ce que tu as dit. mais pour en revenir... Je vais me présenter comme candidat dans pas long. Avec plaisir. Ici je dirais pas dans quel coin, mais dans ton coin. Non, exactement ici. OK. Mais pour ce qui est pour en revenir au vidange, à l'inverse, dans notre programme, puis j'en profite, merci de l'occasion, merci encore de l'invitation, j'en profite pour glisser quelques points du programme. C'est l'inverse qui devrait être fait. Si tu veux donner un exemple ou tu veux faire un test pour voir si la population va dire « Oups! » Elle va te suivre ou non. Puis là, elle va te suivre. Ouais. Tu dis pas, on arrête de faire les vidanges en semaine, on fait ça à 2 semaines, parce que tu vas faire ça, puis je te l'impose. Mm-hmm. Nous, c'est à l'inverse. C'est surtout que tu vises, sans insulte, pour tous les arrondissements, il y en a 19. Hochelaga, Maisonneuve, c'est pas l'Île-Bizarre, et on s'entend que c'est pas Outremont, sans insulte. Et je pense que avant de faire quelque chose du genre, dans notre programme, on s'en va à l'inverse. Et si on a le proposé une fois aux 2 semaines, ça va être presque tous les mois de l'année. Pourquoi je dis ça? Premièrement, on n'a pas intérêt à le faire, on ne le fera pas. Mais si on avait eu à le faire, on aurait commencé à dire, regarde, durant l'hiver, de décembre à mars, on va passer aux 2 semaines. Premièrement, on sait que tout gèle dehors. Ouais, c'est moins pire pour le compost. Là, on ne le fera pas, mais si on avait eu une idée du genre... Ouais. Ça aurait été testé à ce moment-là. Ouais, mais là, ils ont tellement causé un problème dans Hochelaga. Merci, Hochelaga et Maisonneuve. On a créé une autre idée. C'est que dès que les finances, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure des finances de Montréal, dès que les finances de Montréal vont le permettre, à l'inverse, sur tout le territoire de la Ville de Montréal, les arrondissements vont dire oui ou non. Selon l'arrondissement, chaque arrondissement a un budget. Et il y a des arrondissements qui vont dire oui, on le veut. D'autres vont dire non, c'est pas nécessaire. Juin, juillet et août, les vidanges, 2 fois par semaine. Mm-hmm. C'est-tu totalement l'inverse, là? Ouais, c'est ça. Là, on est en train de viser de front des endroits où, là, c'est des rats. Des rats de la vermine, en veux-tu, dans Hochelaga Maisonneuve, c'est incroyable. Ben oui. Et là, on l'a causé. Donc, nous, on a dit, OK, à l'inverse, mais je répète, dès que les finances de la Ville de Montréal vont être mis en ordre, on pourrait peut-être même le proposer à 2 fois par semaine durant la saison estivale. Ouais. C'est différent. Ben, c'est ça. Puis là, si on en revient avec le logement, vous autres, c'est ça, c'est quoi vous proposez pour régler ça, la crise, ou en tout cas, l'alléger? Ben, en fait, oui, c'est ça. En résumé, on l'a quasiment dit, tu l'as tellement bien dit. Les permis, il y a plusieurs départements, différents services qui se passent la balle pour approuver un projet. Ouais, la lourdeur administrative, c'est voilà, ça. Là. Et voilà. L'urbanisme, les architectes, le patrimoine, peu importe où tu veux bâtir. Là. Puis après ça, tu as les règlements selon le quartier. Est-ce que ça va avec l'environnement actuel? Et j'ai l'impression que personne ne se parle. Alors, tout le monde, quand tu reçois à balle la demande de permis, selon ses spécifications de son service, ben là, c'est retardé. Il n'y a pas de communication et il y a trop de gens non imputables. C'est pas fin ce que je dis là. Qui protègent leur job. Mm-hmm. Et donc, tout est ralenti. Ouais. Tout est ralenti. Notre solution, évidemment, on veut réduire l'appareil. C'est incroyable à Montréal. L'appareil municipal est énorme. Il y a des comités, des nouveaux services, moi j'appelle ça des nominations. Dans tes termes, tu dirais des petits amis. Mm-hmm. C'est incroyable. Là. Ça devient pathétique. Pour ce qui est du développement, ça va aller beaucoup plus vite. Je rencontre plusieurs contracteurs, les développeurs. Là. Et quand ils me voient, ils le savent. Ils disent, Gilbert, quand tu vas être élu, tu vas avoir restabilisé les finances et
rebalancer à quelle vitesse tu vas émettre tes permis, peut-être que je vais revenir à Montréal. C'est ce qu'ils me disent. Ben, c'est ça, c'est rendu loin, là. Ils vont dans les villes avoisinantes. Là. C'est Mets-toi à la place d'un contracteur. Ben oui, je veux pas me faire chier. Laval offre d'excellents services. Longueuil, d'excellents. Je parle des villes environnantes, là. Ouais. Belleuil, Boucherville, Saint-Bruno. Ils vont se faire développer au détriment de Montréal. Ben voyons donc. Ouais. Pourquoi est-ce que je développerais à Montréal quand moi, je vais geler une partie de mon argent avant d'avoir le droit de développer? Voyons donc. Alors, on ralentit le développement, là. Ben en fait, le développement est ralenti par l'administration en place. Qui, en passant, parenthèse, en 2023, je l'invente pas, c'est l'Institut économique de Montréal. Valérie Plante a bloqué, je veux pas mentir, je pense que c'est 28 000, entre 25 et 35 000 logements bloqués. Ben oui, c'est ça. Ben, Poilievre l'accuse de ça, de 25 000 logements. Bon, c'est ça, c'est peut-être 25. Ouais. Bon, je rêve pas. Les raisons. Il y en a différentes. Celle qui revient le plus souvent, pas de stationnement intérieur souterrain. Pas de terrain extérieur avec trop de stationnement pour automobiles. À un moment donné, il y a des gens qui disent un instant, là, tu changeras pas ma vie. C'est ce qui est en train d'arriver, là. Il y a des gens qui disent non. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là. De 2014 à 2024, 300 000 citoyens de Montréal ont quitté. Surtout des familles, là. Ouais, l'exode. Mais il va falloir que quelqu'un le réalise, là. Et on a toujours l'impression que Montréal, on s'en va vers 2 millions de personnes. C'est vrai. OK? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ils sont remplacés. Donc, en plus, on change l'image de Montréal, là. Des Montréalais qui quittent, là. Ouais, c'est ça. C'est pas des Montréalais d'origine qui arrivent. J'ai rien contre l'immigration. Si on termine la phrase avec le mot « légal ». C'est là qu'on est en train de changer l'image et ce que tu disais tout à l'heure. T'as dit quoi, toi? Écœuré. Ouais. Bon, c'est ça. Les gens le sont. Ah oui, ça, je suis vraiment tanné de ça. Fait que, puis, y a-tu d'autres solutions que vous voulez apporter pour le logement? On bâtit des 2,5, des 500 pieds carrés, des 400 pieds carrés. On bâtit plus des maisons ou des logements, des 4,5 ou des 5,5. Il faut pas se poser la question comment ça fait que les familles s'en vont. Il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas qui s'en bâtit. Il n'y aura pas une famille d'un 3,5 ou même un 4,5. Un homme et une femme qui veulent avoir 2 enfants. 3, c'est une grosse famille. Mais disons 3, 2, 3. Tu fais pas ça dans un 2,5, là. Ben non. Et pas dans un 3,5, là. Et c'est ce qui se bâtit. Des condos. C'est difficile de garder ta population quand tu penses pas, OK, je vais faire quoi? Deuxièmement, dans ceux qui demeurent à Montréal, la population augmente. Je répète, je suis obligé d'utiliser le mot immigration. Pour compenser les 300 000 qui ont quitté, il y a une immigration. Et au Canada, on a eu une période où venez-vous-en. Donc, il y en a de plus en plus. Griffintown a été bâti, je vais t'apprendre de quoi, puis c'est pendant que Griffintown était bâti, vers la fin, que là, Denis Coderre a réalisé, hey, c'est vrai, il n'y a pas d'école. On n'a pas pensé bâtir d'école. Montréal a loué un bâtiment pour faire une école. Ah ouais. Ouais, c'est dur. Si toi, t'appelles ça de la planification, je n'appelle pas ça de la planification. Il n'y a aucune vision là-dedans. Ben, c'est ça. On revient avec le mot vision, mais à un moment donné, tu dis, voyons, t'es-tu Montréalais, là? C'est une grosse ville. Quand t'as un développement, là, puis les contracteurs sont très positifs à ça. C'est faux de dire qu'il y a des contracteurs qui n'aiment pas ça quand on leur dit « J'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de verdure dans ton développement. » Ou « J'aimerais ça si... Moi, j'appelle ça, pas nécessairement le terme « faire un deal », mais négocier avec le gars qui achète un grand terrain, là, puis qui peut faire un 700 logements, 800 logements. Là, il est conscient là, que c'est énorme. Premièrement, tu le bloques pas en lui disant, bon, ben, tu vas faire 20% de logements abordables. Ah, le 20-20-20, ça, c'est ça? Ouais. Tu vas me faire 20% du abordable, du 20% social, puis du 20%... 20. Puis après ça, peut-être, tu t'arrangeras à faire l'argent. Non. Avant
avant de mettre la charrue devant les bœufs, là, tu dis, garde, on va augmenter le parc immobilier. Je répète, rappelle-toi qu'au début, je t'ai dit, c'est 150 000 logements qui manquaient à l'époque. Commence donc par balancer ton parc immobilier, là, de façon. Juste le fait, tu l'as dit tout à l'heure, l'offre et la demande, là. Je te dis pas que ça règle tout. Mais au moins, tu vas avoir un marché qui est mieux balancé. Après ça, si tu veux ajouter des choses, puis négocier plus serré avec tes contracteurs, puis dire, regarde, pourrais-tu me faire un espace vert? Sur ton gros développement, là. Juste un petit espace vert. Puis j'ai rien contre les pistes cyclables. Donc, si c'est près de l'eau, ou c'est dans un endroit stratégique où tu pourrais peut-être avoir une piste cyclable, tu peux demander au contracteur, tu me donnerais-tu un petit bout de ton terrain, là, puis je ferais passer une piste cyclable. Tu me suis? Les contracteurs sont ouverts à ça, mais tu peux pas leur dire, tu vas me faire 20% de ça, 20%... Bon. Non, puis pas de stationnement. Et puis généralement, pas de stationnement, surtout pas intérieur, souterrain. Oh boy, là, tu favorises l'automobile. Donc, c'était bloqué pour la plupart. Ben, c'est ça, c'est qui est purement idéologique. Ben, c'est parce que j'appelle ça la pensée unique. C'est vrai qu'on veut... C'est obligé d'avouer que... C'est vrai, on aimerait ça s'il y avait moins de trafic. Avant de dire ça, OK, bloque pas tes rues, là. Et commence par donner la chance à tes citoyens de circuler en automobile sans leur offrir des alternatives. En fait, tu mets des rues face à face, un sens unique, puis rendu à un autre coin de rue, c'est un sens unique face à face. Quand tu commences à bloquer ton monde pour circuler, là, t'as un problème. En partant, t'as un problème, tu le causes. Le problème, c'est toi qui causes l'embouteillage. Fait qu'au lieu de faire ça, essaye donc de voir comment est-ce que tu peux améliorer la circulation. On dit toujours, puis ça, c'est un ami qui m'avait dit, puis il avait dit, t'as tellement raison. Il dit, Gilbert, si tu veux qu'une ville fonctionne, là, arrange-toi pour que les gens puissent rentrer dans le centre-ville puis sortir du centre-ville rapidement. Juste ça, là, tu vas tellement améliorer la cause de ta ville. Ben oui. Mais je trouvais tellement qu'il était logique. Donc, il y a des rues que tu touches pas. Il y a des rues là, que tu dis, regarde, c'est des artères, tu touches pas à ça. On appelle ça des grosses artères, c'est ça, des grands transits. Tu touches pas à ça, là. Si tu veux que ta ville fonctionne, pense à ton centre-ville et aux endroits où c'est commercial extrême, là, tu sais, là, touche pas à ça, là. Parce que là, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils vont se promener dans les plus petites rues résidentielles, puis là, tu vas créer et si dans ces petites rues résidentielles-là, tu as changé le sens unique de chaque côté, fait que là, tu as créé le chaos, ou presque. Tu provoques quoi? Moi, j'appelle, pas moi qui l'ai inventé, là, mais le beigne. Les gens vont sortir de Montréal. Les gens vont dire, regarde. À ça, rajoute le prix des parcomètres. Là, c'est rendu que c'est 7-8 $ de l'heure de stationner. Une bord d'une rue, c'est une rue commerciale, parce que tu vas aller magasiner, de l'heure. Qu'est-ce que tu penses que les gens font? Ils s'en vont au Centropolis, ils s'en vont au 10-30, puis ils vont s'en développer d'autres. Ouais. Puis ils ont des grands centres d'achat. Puis eux autres font signe, venez-vous-en avec votre auto. Ben oui, eux autres sont contents de ça. Là. Ils ont tout à gagner. C'est ça. Le développement, surtout que c'est une métropole, le développement d'une métropole se fait avec, tu l'as dit, une vision. Il faut que tu vois, là, OK, je veux m'en aller vers quoi? Je veux faire quoi avec ça? Si c'est une pensée unique, ben dis-le. C'est exactement ce qui est arrivé avec le parti actuel. C'est bon, on vous l'a dit, là, on a les autos, on va vous écœurer à l'extrême, on va faire des pistes cyclables partout. Ben ouais, puis c'est pas réaliste, là, tu sais, je me parquerai pas à Longueuil, ou à Laval, prendre le métro, m'en venir là. Bon, là, tu touches l'autre point. C'est celui que... Je suis d'accord avec toi, mais écoute bien ça. Si moi, j'aime le phénomène de... C'est vrai, faudrait peut-être tenter de réduire l'automobile. Tu l'imposes pas. Tu dis, OK, on va essayer on va pousser un peu là-dessus. Ça me prend des stationnements souterrains proches des métros. Si j'ai pas de terrain disponible en souterrain, parce qu'il y a déjà des bâtiments, ça me prend des stationnements extérieurs surélevés, proches des bouches de métro. Moi, ce que je veux, c'est de t'influencer, là. Si je pars avec une idée, je vais y aller dans l'ordre. Je vais essayer d'offrir les services en fonction de ce que j'aimerais. Je te l'impose pas. Non. Je me prépare.
Mais tu m'offres l'alternative, par exemple, voilà, c'est ça? C'est ça. Je t'offre l'alternative de dire, il est fatigant, Thibodeau. Moi, l'essayer, son métro. Ouais. Tu te stationnes au 3e étage d'un stationnement extérieur à côté de tel métro. Tu dis, moi, l'essayer, son Montréal souterrain. Ouais. Moi, l'essayer, son vieux Montréal. Puis, mais rendu là, par exemple, ça serait le fun aussi avoir une expérience agréable dans le métro. Tu sais, de pas risquer de se faire poignarder par quelqu'un. Là, tu sais, ou de se faire attaquer par un sans-abri que là, il est en psychose parce que... Toi, oui, je pense que je prends ta proposition. Je veux t'avoir comme candidat. Tu touches tellement des points, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Tu l'as vécu puis tu le vis. Ma blonde si elle porte une robe, c'est sûr et certain, elle va pas en métro parce qu'elle a peur qu'il arrive quelque chose. Pas besoin d'étaler là-dessus. Fait qu'elle n'en pogne pas. Puis, mais c'est vrai, tu sais, là, on est allé voir un spectacle au Club Soda. J'étais avec elle. Man, il y avait un gars défoncé raide. Il était sous-mort, là. C'était pas un sans-abri. C'était un gars qui profitait de son samedi, là, tu sais. Mais moi, je me disais, hey, il risque peut-être d'arriver quelque chose. Tu sais, le sentiment d'insécurité, il est vraiment présent à Montréal. Puis avant, c'était pas de même. C'était pas, en tout cas, ça arrivait moins souvent, on peut dire. Tu sais, parce que c'est sûr, avec X nombre de personnes, c'est sûr, certains peuvent arriver certaines affaires. Mais là, c'est un sentiment que c'est souvent de même. La ville de Sainte-Catherine, le quartier Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine, est épouvantable. On dirait que c'est apocalyptique, là, cette affaire-là, man. Avec rempli de sans-abri puis encore une fois, c'est rien contre... Tu veux pas en voir, mais c'est que quand il y en a, s'ils sont en psychose, s'ils crient, s'ils se pognent entre eux autres, c'est quasiment la rue au complète, c'est rempli de alloués, des enfants pétés avec des bâtiments barricadés. C'est supposé être ça, le centre-ville, tu sais. Moi, en tout cas, moi, j'ai dit à ma copine, on va plus voir de show à Montréal. Moi, j'y vais plus. Si tu veux y aller, trouve-toi quelqu'un d'autre. Puis vas-y pas en jupe. Non, c'est ça. On va y aller en taxi si elle pogne pas un taxi légal. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est rendu que je comprends l'offre des autres villes de « Hey, venez ici, il n'y a pas de problème de ça ici. » Non, puis sans bâti. Ça va juste peut-être te coûter un petit peu plus cher, ou même pas. T'sais. Même pas. Ouais. Même pas. Définitivement pas. Ben, en plus, parce que tu peux circuler là, en automobile. C'est ce phénomène-là là, que tu touchais. Mais je vais revenir avec... ça, là, j'ai dit plein d'affaires, ouais, mais je vais te laisser y aller. Avec celui que tu as touché en premier, c'est celui de la sécurité. Ouais. Tu touches un bon point. Les transports en commun, là. Ben, transport en commun ou tout simplement la sécurité. Que ce soit transport en commun, autobus, métro, ou tout simplement sur une rue, comme la rue Sainte-Catherine, ou le quartier qu'on appelle, tout le monde appelle le quartier gay, le quartier... Ouais, le village. Le village... pas c'est ça, c'est le village. Ouais. Bon. Oui, ça augmente et oui, c'est pas agréable. Maintenant, est-ce que la police reçoit les bonnes directions? Mais c'est important de comprendre ça. Oui, ça, le vouloir politique. Le vouloir politique de dire aux policiers soyez pas trop imposants. Là, ça, c'est comme si tu disais, ben laisse-en passer. Ça, là, c'est pas avantageux pour le citoyen. Je comprends. Et t'as eu la délicatesse de dire... Il y en a des sans-abri, on le voit, on le sait. Ça veut pas dire qu'on doit vivre en fonction de cette exception. On ne gère pas une ville en fonction de ces exceptions. On gère sa ville en fonction de la masse, de celle qui est majoritairement ta population. Pour ce qui est des exceptions, tu vérifies quelle est l'exception et tu tentes de régler le problème. Actuellement, c'est pas ce qui est en train de se passer. Là, on demande aux policiers de soyez quand même un peu délicats. Tolérant. Et voilà, tolérer. Même au niveau des... ça n'existe pas au Canada, mais Denis Coderre avait dit Montréal, c'est une ville sanctuaire. La journée qu'il a dit ça, premièrement, ça n'existe pas. Ça existe aux États-Unis. Une ville sanctuaire, c'est des illégaux. Tu causes pas de problème aux illégaux. Tu essaies de faire en sorte qu'ils s'adaptent à la société ou vice-versa, que ta société s'adapte à eux. Bizarre comme principe. Tu appelles ça une ville sanctuaire. New York, Los Angeles, Philadelphie, Chicago, pour ne nommer que ceux-là. Bon, et Denis Coderre avait dit Montréal, c'est une ville sanctuaire. C'était à la mode, je ne sais pas pourquoi. Non.
C'est pas ma position, c'est pas la position du parti. Et le Parti progressiste Montréal avait dit aux policiers, ne posez pas de questions de cette façon, vous n'aurez pas à avoir une réponse qui est pas bonne. Si tu demandes à quelqu'un, es-tu illégal ou donne-moi des papiers, puis le gars, il a pas de papiers, ou la fille a pas de papiers, ben là, t'es illégal. Il y a une solution. T'as pas d'affaires ici. Bon, mais depuis quelques années, c'est ça qui est bâti, là. Et moi, je dis non, on s'en va pas dans le bon sens. On s'en va pas dans le bon sens. Je parlais de sécurité. Là, tu vas me dire, ouais, mais Gilbert, ça laisse des sans-abri. Oui. Maintenant, ça fait 30 ans, 40 ans, je sais pas ton âge, mais 30 ans que je n'entends parler, 40 ans. Il y a des sans-abri partout, puis ils sont couchés à terre, puis là, ça augmente. Là, ça augmente. Puis on tape tout de la même façon sur le clou. On va donner plus d'argent aux organismes communautaires de façon à ce qu'on puisse servir les sans-abri. OK? Ça fait 30-35 ans que tu essayes ça. Ça ne fait qu'augmenter. On a un problème, là. Pourquoi ne pas leur donner la chance de réintégrer la société? Pourquoi ne pas vérifier, au lieu de dire on va faire des petites places où on leur donne de la drogue, celle qu'on va lui donner ou à elle ou à lui, les centres d'injection supervisés. Parce que notre drogue est bonne, puis c'est mieux comme ça. Ça vous tente pas de tenter de les réintégrer. Il y a plusieurs villes, j'invente pas ça, là. J'ai fait juste une vérification dans différentes villes, autant au Canada qu'aux États-Unis, qui l'ont fait et qu'il y a une grosse amélioration. C'est de tenter de leur offrir de très petits logements, ne serait-ce qu'une chambre, avec divers services, et de faire un suivi, de voir s'il y a une amélioration ou pas, et de mettre de la pression pour qu'ils comprennent que, regarde, on ne pourra pas de garder indéfiniment. Et voilà. Les réintégrer de façon progressivement. Progressivement. Tu vas me dire, ouais, Gilbert, ça peut être long. Ouais. Mais ça fait 35 ans qu'on ne le fait pas. Alors, ça coûte plus cher, ça. Fait que... Chaque sans-abri à Montréal, actuellement, c'est pas moi qui ai fait le chiffre, c'est entre 75 et 90 000 par année qu'il coûte à la société. En policier, en ambulance, en hôpitaux, en infirmière, en service de psychologue, en services sociaux dans la rue, puis tout ça, on s'en va vers 100 000 $ par personne. Ouais. J'ai touché les deux points, là. Ouais. La sécurité puis les sans-abri. Mais là, fait que ça serait on pourrait s'en aller, parler seulement que du négatif. Moi, je pense qu'on doit parler également de positif et de faire en sorte que les citoyens montréalais soient fiers de leur ville. Quand tu ramènes une fierté à quelqu'un, les épaules là, deviennent plus droites. Là, on se tient mieux parce que là, on dit « Calique que je suis bien ». C'est beau, Montréal. Puis j'aime ça, puis il y a des... Bon. On va y aller à la base. Ça me prend des centres sportifs. Je veux pas que les jeunes soient dans la rue. On le sait tous les deux, je suis certain que c'est à 12, 13, 14, 15, 16 là, qui se créent les gangs. Là, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce que tu veux? Puis t'es facilement manipulable. Puis je veux-tu me comparer à toi? Toi, t'es bon en saut en hauteur, puis moi, là, je veux te battre. J'ai l'option, là. On s'en va-tu dans la rue, puis on essaie de vendre de la drogue où on en prend, ou je m'en vais dans un centre sportif, puis j'essaie de te battre. Puis là, mon chum, il dit « Ah, ben moi aussi, je suis capable de vous battre. » Puis là, ça, c'est une belle compétition. Là. Ça me prend des centres sportifs. Ouais. Ça me prend des centres sportifs, ça me prend des activités. Il faut que je réussisse à faire en sorte que les jeunes, premièrement, soient en santé. Deuxièmement, participent à des activités. Et ça crée des gangs, des bonnes gangs. Et là, je disais juste athlétisme, mais il y a d'autres choses. Par exemple, on aime les exceptions. Montréal, c'est une île. Je t'apprends rien, là, regarde. Si on marche tous les deux dans la même direction, on va tomber à l'eau. Peu importe ce qu'on fait à Montréal. Comment se fait qu'il n'y a pas de compétition de ski nautique? C'est rare, c'est différent. C'est pas toutes les villes qui peuvent le faire. Montréal, c'est une île. On a déjà eu des championnats canadiens. J'ai participé en passant à plusieurs championnats en ski nautique. Et ça n'existe plus. Trop de troubles. Pas nécessairement. Ben, il y a des moteurs. Il y a du bruit, il y a des moteurs.
On n'aime pas les moteurs à Montréal. On n'aime pas les autos, on n'aime sûrement pas les bateaux. Je sais pas si tu me suis, là. Moi, c'est l'inverse. Je me dis, ouais, non. Si on a la possibilité d'avoir des sports différents de d'autres villes, on crée l'élite. On crée quelqu'un, hey, lui, c'est exceptionnel. Il a gagné telle compétition dans telle activité. Tu remarques que là, je fais juste rester dans le côté positif, là. Il y a du positif à amener. Il n'y a pas juste à regarder toujours le côté négatif. Ouais, parce que moi, en ce moment, je suis genre juste aveuglé par ça. Je le sais, mais lentement, je vais peut-être te gagner, parce que là, tu vas dire, c'est vrai, dans le fond, on a ça. Ce qui est arrivé dernièrement, en 2020-2021, même raison, on n'aime pas les bateaux. Montréal, c'est une île. On a fermé la marina de la Chine. Il n'y a plus de bateaux. Il y avait 500-550 bateaux, là. Une des plus grosses marinas au Québec. Juste à côté du canal La Chine. C'est-tu drôle? Il y a un canal. C'est-tu bien pensé, ça? Pour que les bateaux puissent circuler. C'est-tu drôle? On ferme la marina parce qu'on n'aime pas les bateaux. Là, j'amène le point qui... je dis personne. Plusieurs s'en rendent compte, personne n'en parle vraiment. On a-tu peur de l'argent? Quelqu'un qui réussit dans la vie, qui a un bateau, qui a une belle auto, tu sais, bon. Tu le regardes, tu dis, il est pas fin. Lui, il a fourré le système. C'est toujours négatif. On a-tu peur à ça? On a-tu peur de ça? On veut-tu juste avoir des gens qui ils vivent juste, là? Ouais, ils en demandent pas trop. Ouais. Moi, je le dirais jamais assez. Je me rappelle, j'avais été à l'émission sans le nommer, Benoît Dutrissac. Puis là, j'y avais dit, j'ai dit, on peut-tu arrêter d'être gêné? On peut-tu juste être comme quelqu'un? Montréal, c'est une métropole. Puis une métropole, là, c'est pas négatif, là. C'est positif, ça peut être une puissance. C'est d'ailleurs une puissance. Ben tu l'as dit tout à l'heure. Tu dis le mot France, Paris. Ouais, c'est ça. Tu dis le mot Californie, Los Angeles. Ouais, puis c'est une métropole francophone, c'est la seule en Amérique du Nord. C'est la métropole francophone de l'Amérique du Nord. On défend ce point-là, on le dit à tout le monde. J'avais même dit au même animateur. Il m'avait posé la question. Tu penses quoi du français? Ça a été instantané. J'ai dit, t'es pas tanné d'être gêné de parler français? Moi, ça, c'était choquant. Moi, là. je l'ai jamais été, ça. Non! Gère-Alain l'a jamais été. Bon, Gère-Alain, j'apprécie énormément sa réponse. Mais c'est ça, c'est qu'on peut-tu être fier? Ouais. Et là, c'est pas de côté négatif à quelqu'un qui parle anglais. C'est très bien d'en parler de... Dans les candidats, on a plusieurs candidats au Parti Action Montréal, il y en a qui parlent 3 langues. Et ils sont tous conscients et conscientes que c'est une richesse de parler 2-3 langues. Mais la langue, à Montréal, pas parce que c'est moi qui l'ai décidé, là. C'est pas moi qui l'ai décidé. La Charte de la Ville de Montréal, chapitre 1, article 1. Montréal est une ville de langue française. Pas moi qui l'ai inventé, là. Alors, même dans les candidats qu'on a, anglophones, ils sont les premiers à me dire, ou presque, vous faites bien de défendre le français. Tu sais, c'est une culture, c'est un patrimoine, c'est une histoire. Et il n'y a pas de méchanceté à ça, là. C'est pas de dénigrer quelqu'un qui parle italien ou portugais ou grec ou non. Ou de nuire aux communautés anglophones. Ou de nuire aux communautés loin de là. Je suis bien conscient qu'il y a des anglophones, c'est la deuxième langue la plus parlée. Ça fait partie de l'histoire de Montréal. Et voilà, ça fait partie. C'est pas des réduire à néant. Pas du tout. Mais par exemple, ça serait de pas continuer à perdre ou engager le déclin du français. C'est de cet angle-là que je le vois. C'est de tenter, parce que là, ça en est rendu à dire le mot « tenter ». Là, c'est plus une question de dire c'est la puissance. C'est de tenter de pas perdre cette puissance-là. Parce que c'est un petit peu, malheureusement, là, c'est pas fin ce que je dis là, mais je pense qu'il y a un laisser-aller dans certains politiciens à d'autres niveaux. Ben oui, c'est ça, plus haut que... Peut-être. Même qu'à Montréal, peut-être qu'il y a quelques maires qui ont laissé passer un peu. Tu sais, là, Montréal, c'est dans sa charte. Bon. Puis toi, comment tu ferais? Ça serait quoi ta solution pour ça? Ah, ben, de faire en sorte qu'on met en évidence le français à chaque fois qu'on en a l'occasion. Quand tu réponds au téléphone, tu appelleras à la Ville de Montréal. La première chose qu'on te pose comme question, in English or French? Press 1 or 2. Ouais. Je trouve que ça, déjà là, tu dis, voyons. Ben, ça donne le ton. Là. Ben, ça donne le ton que, regarde,
tu veux, tu parles grec, tu as juste à peser sur 4. C'est bon. Pourquoi ne pas répondre au téléphone en français? Une fois que tu as fini ton message complet en français, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, appuyez sur 2. Puis là, sur 2, là, je vais t'aider. Mais tu dois savoir que quand tu appelles à Montréal pour avoir un service ou une information, que ce soit pour aller au jardin botanique, que ce soit, peu importe l'information que tu vas aller demander, le message va être en français. Et à la fin, appuyez sur le 2 si vous avez rien compris. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est pas sans insulte. Non. Mais c'est juste de l'assumer. Mais je te dis, je veux t'avoir comme candidat. Assumer. Non, c'est ça. C'est ça, c'est assumer. Oui. Tout à l'heure, on parlait, c'est ça, du transport en commun. C'est-tu là que je vais aller? Non, on va aller ailleurs à la place. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait du transport en commun, on a parlé de la sécurité à Montréal, tu sais, ce sentiment-là d'insécurité. Puis là, c'est ça, on a vu une grosse vague. Est-ce que ça a été causé par la pandémie ou le laxisme des politiciens? Mais c'est ça, des gros problèmes avec les armes à feu, le sentiment d'insécurité à Montréal, les problèmes d'extorsion aussi là, qu'il y a que les commerçants vivent, qui subissent encore et encore. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, là-dessus? C'est nouveau, ça. C'est pas nouveau, mais ça reprend de la splendeur. Là, c'est ça. La bonne nouvelle, je vais aller avec la bonne nouvelle tout de suite. Les policiers viennent de faire une vérification, une descente un peu partout à différents endroits pour essayer de stopper au moins un peu le problème. Donc, ils sont conscients de ça. Pourquoi ça existe? Ben, ça a toujours existé. Je répète, j'ai eu des bars, des restaurants. Je sais de quoi on parle. Mm-hmm. Et je répète, l'administration en place, que ce soit les élus dirigeants, que ce soit Projet Montréal ou Ensemble Montréal, peu importe, l'ensemble des élus doivent le rapporter. Il y a 103 élus à Montréal. Il y en a trop. Oui, tu veux réduire ça aussi. Oui. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe le nombre d'élus, on y reviendra si tu te rappelles la question, mais ce que je veux dire, c'est que ils doivent rapporter ça à l'hôtel de ville, ce qu'on appelle lors des conseils de ville, dire ce qui se passe dans leur arrondissement respectif, que c'est grandissant. Pourquoi mettre de la pression sur le parti qui est au pouvoir? Il dit, regarde, arrête de dire aux policiers d'être tolérants. Ce que tu es en train de créer, c'est que on remet en place, je n'appellerais pas ça des gangs de rue, mais tu utilisais le bon mot, de l'extorsion, là. C'est donne-moi tant par mois, puis je te casserai pas la gueule, ou je mettrai pas le feu à ton restaurant. Je t'offre une protection. Je t'offre une protection contre moi-même. Oui, c'est ça. Je vais te protéger pour pas que je me choque contre toi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. À un moment donné, c'est de fil en aiguille, hein. C'est quoi l'expression? Donne un pouce à quelqu'un, il va prendre un pied. Hein? Ouais, il va prendre le bras. Et voilà, le bras, s'il faut, il va passer dans le tordeur, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qui est en train, à mon avis, de se passer. C'est qu'à un moment donné, il y a eu, encore aujourd'hui, il y a une tolérance. C'est vrai que ça prend une certaine tolérance. Mais à un moment donné, comme dit l'expression, trop c'est comme passé. Là, gars, arrête. Il faut la loi puis l'ordre. Là. Ben, c'est non seulement la loi et l'ordre. Non. Tu dois soutenir ton corps policier. Tu dois le soutenir. Et le maintien de l'ordre, de la sécurité, pour la majorité de la population, fait en sorte que c'est beaucoup plus important que ton exception, qui, lui, c'est de l'extorsion et vit de ça. Regarde, à un moment donné, ajuste ton tir, mais là, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, là. Fait qu'il faut pas s'attendre à ce que ça aille de mieux en mieux. Mm-hmm. À un moment donné, il va falloir prendre une décision que j'appelle drastique, mettons. Est-ce que les policiers, même le chef, a le soutien nécessaire des politiciens? Non. Non, je pense que c'est pas juste au niveau Montréal. Je pense que c'est... Je ne sais pas. Là, on tombe sur quelque chose qui... Là, je donne une opinion vraiment personnelle, mais je le pense sincèrement.
La politique a pris le dessus sur beaucoup de choses et la loi et l'ordre, on le voit par les sentences bonbons, on le voit par Ah, ben ça, c'est Justin Trudeau avec C5. Ils ont aboli les peines minimales obligatoires, là, qui donnent les peines Netflix. Tu viens de le dire, là. Tu viens de monter le niveau au niveau Montréal, mais là, on tombe Québec, Canada. Là, quand au niveau politique, tu dis, voyons, y a-t-il quelque chose, j'ai manqué un chapitre quelque part dans la sécurité? C'est ça. Je pense qu'on peut changer ça. Et là, j'aime toujours ça, déjà. On a toujours l'impression que le Canada, Québec, puis Montréal. Moi, je pense qu'une bonne administration, peu importe la ville, peut donner un exemple qui fait en sorte qu'au niveau du Québec ou du Canada, ils vont dire « Whoop, pelaille! » Et ça tombe bien, c'est Montréal, c'est une métropole. Alors, elle a énormément de poids. Et si l'exemple est donné, je pense qu'on peut changer un peu l'attitude des paliers supérieurs. Je me rappelle, c'est une anecdote. Tu me sembles connaître Montréal, fait que je vais te tester. Il y avait, à l'époque, c'était Jean Drapeau et Robert Bourassa. Et quelqu'un avait été voir Robert Bourassa pour dire « Je veux faire ça, 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 puis j'aimerais ça », puis c'était un Montréalais. Puis j'aimerais ça, faire ça, ça, ça. Puis Robert Bourassa, il hésitait. Pas sûr, des gars. Puis le citoyen avait dit « Écoute, ben, si t'es pas d'accord, je vais aller plus haut que toi. Je vais aller voir Jean Drapeau. » Ah ouais. ça donnait la puissance du maire à l'époque. Ouais. Ça donnait quand un maire est solide envers sa population, rappelle-toi que le maire de Montréal est élu par plus de citoyens que le premier ministre du Québec ou du Canada. Ah ouais? Ben oui. Ça veut dire que tu vas pas voter souvent. Je vais t'aider. Ouais. Quand tu vas voter à Montréal, tu votes, il y a un bulletin de vote, c'est le maire de Montréal. Fait que là, tu dis, OK, moi, je veux que lui dirige Montréal. C'est lui que j'aime ou elle, peu importe. T'as un bulletin de vote. Puis là, tu votes. Ça va dans la boîte. T'as un autre bulletin de vote. Ah, pour le conseiller. Et là, tu dis, bon, ben moi, c'est elle que j'aime. Bon, ben tu votes pour elle. C'est pas nécessairement le parti du maire. Non. Puis je vais t'expliquer le pourquoi après. À Montréal, ça va plus loin. Là, t'as des conseillers de ville. Un autre bulletin. Le conseiller d'arrondissement. Ah ben lui, je l'aime plus que elle. Bon, ben, ça va te faire. Puis tiens-toi bien, t'as un autre bulletin de vote. Caliste, t'en as quoi, 4? Le maire d'arrondissement. Là, ça sert à Chaque rien. arrondissement, il y a un maire. C'est quoi ça, cette Ah ben lui, je affaire-là? l'aime, on va voter pour lui. C'est ça que tu veux réduire ou c'est Ben oui. Chris, c'est bien n'importe quoi, cette caliste, cette affaire-là. Donc, t'as pas été voté souvent. J'espère que tu vas aller voter. Non, c'est parce que moi, j'espère que tu vas voter le 2 novembre prochain. Là, oui. Mais c'est parce que Je pendant longtemps, moi, mon adresse était à Gatineau. Fait que c'est pour ça que... Okay. Mais là, c'est à Montréal. Hey man, t'es-tu malade de plaquer mon char à Montréal? Là? C'est drôle. Moi, tout garder ça. Pour donner l'exemple concret, là, parce que tu poses la question, c'est vrai. OK. Mais c'est ça, tu veux réduire... À Toronto, il y avait plusieurs élus. Ça dépassait la quarantaine. Plus que ça. Et ça, c'est pas Montréal qui décide. C'est une ville demande au gouvernement. Montréal, c'est une création, comme toutes les villes du Québec, c'est une création du gouvernement du Québec. Montréal fait pas de loi. Montréal respecte les lois. Montréal fait des règlements en fonction des lois. C'est la seule puissance qu'il y a. Mais le gouvernement du Québec peut mettre une ville sous tutelle. On l'a déjà vu à Laval. Un maire qui fait pas une belle job, extrême. Avec Gilles Vaillancourt, peut-être? Et là, le gouvernement... Je sais que François Lambert, il avait demandé ça. Il disait ça dans les journaux que c'était épouvantable, Montréal. Là, je pense que là, un an, il disait « Il faut qu'elle soit sur tutelle, Montréal. C'est épouvantable ce qu'a fait Valérie Plante. » Il n'y a pas juste lui qui a dit ça. Bon. Alors, donc, ça confirme ce que je dis, OK? Donc, une ville, c'est une entité administrative créée par le gouvernement du Québec. Donc, toutes les villes. Montréal, c'en est une. Et donc, Montréal, si elle veut faire un changement, elle doit le demander au gouvernement du Québec, quand c'est majeur dans sa constitution ou dans son administration. Toronto. Je vais t'en nommer juste 2. Toronto, il était une quarantaine avancée et le maire a dit, il y a trop de monde là, à Toronto. Là, il a demandé au gouvernement de l'Ontario, réduis-moi le nombre d'élus
à 25, on est assez pour gérer. Ben, le gouvernement de l'Ontario a dit, OK, montre-moi de quelle façon tu vas diviser Mississauga, Brampton, Toronto, le centre-ville, les secteurs, puis accepter. Le gouvernement refuse jamais parce que c'est pas lui qui gère la ville, c'est le maire qui gère la ville. Fait que le gouvernement a dit, OK, il a raison. Toronto, 3 800 000 personnes, 25 conseillers, un maire. Puis ici. Attends. Okay. Québec. Québec, c'est chez nous, ça? La ville de Québec. Ouais. 2 fois. Je pense que c'est Jean Charest qui a accepté les 2 fois. C'était le maire Labaume. T'as pas trop d'élus. Réduis-moi ça à 27. Puis je pense que c'est Jean Charest. Là. OK. Même chose. Démontre-moi. Parfait. Voici les démonstrations. OK. C'est fait. Il leur demandé. Non, là, il est encore trop. 21. Il a accepté. Ouais. Le Québec, c'est dirigé un maire, 21 conseillers. Il y a 600 000 personnes, là. Donne-leur une chance. 700 000. OK, bon, excuse-moi. Okay. Mes statistiques datent de là longtemps. Bon, OK. Puis c'est loin, Québec. Ouais. OK, bon. Montréal. Ouais. 19 maires, 84 conseillers. Tabarnak. Hey, c'est énorme. Puis il y a combien de monde à Montréal? C'est quoi? C'est rendu 2 millions? Presque 2 millions. On approche le 2 millions. Mettons qu'on dit toujours entre 1,8 million et 2 millions. Chris, c'est quoi? C'est quasiment... Toronto, c'est 3 800 000. Là. Ben, c'est ça. Ils sont 25. Ils sont 25. Moi, c'est quand je dis ça... Évidemment, les élus veulent protéger, tes gars. Ben oui, ils veulent couper leur salaire. Si toi et moi, on est assis, ben on a tous les deux des belles pantoufles, on n'a pas le goût de changer de pantoufles. Oh, mais c'est-tu pour le bien commun, tu sais, ça? Tu touches un point. Moi, mais ça, je me fais reprocher par les élus. Gilbert, tu connais rien. Si moi, je connais rien, je peux te dire une chose, je sais compter. Et là, tu regardes ça, tu dis, il n'y a plus personne. La phrase célèbre de la mairesse actuelle, c'est pas de ma faute. C'est jamais de sa faute. Oh ouais. C'est soit ça ou c'est non. Ça, c'est non. Mais là, comme ça avait un impact. Et là, tu tombes au niveau des maires d'arrondissement. Parce que là, t'as le maire de Montréal, t'as 19 maires d'arrondissement. C'est pas de ma faute. Mon conseiller. Là, tu vas voir le conseiller. Pas de ma faute. C'est l'autre conseiller. Là, c'est pas la faute de personne. Là, il n'y a plus personne qui est imputable. Puis tu sais plus qui est en charge de quoi. À ça, tous ces élus-là sont nommés. Tu appelles ça des jetons. Tu sais, ils ont tous un salaire. Un salaire pour le travail que tu fais. Et après ça, tu as des jetons. Là, je peux te nommer dans un comité. Il y a différents comités, des commissions permanentes sur les finances, sur le transport, sur la sécurité, peu importe. C'est des commissions. Les élus sont nommés. Puis là, tu as des jetons. On appelle ça des jetons. Ça peut valoir 5 000, 10 000, peu importe. Ton salaire augmente. Là, tout le monde a beaucoup de plaisir. Là. Et là, t'en veux-tu des dépenses? Après ça, tu peux nommer des nouveaux services. Comme le service contre le racisme à Montréal. Ah oui, c'est ça. C'est quoi la commissaire au racisme systémique? Et voilà. Là, tu nommes une commission. Là, tu nommes un ami. Et bon, je vais te donner un petit salaire, pas trop élevé, 240 000 ou je sais pas trop. Ça fait quoi, puis ça? Puis crée-toi un genre de comité alentour de toi, des gens qui vont t'aider. Mais... Bon, et là, ça s'ajoute. Là, tu appelles ça l'administration générale. L'administration générale de Montréal, avant l'arrivée de Denis Coderre ou ces environs-là, c'est à peu près 4 % du budget global. Tu gères une ville. Je te donne les chiffres parce que là, on est tous les deux assis. Le budget, en 2014, je connais pas mal tous les budgets en passant, c'était à peu près 4 %, 4,1 % et ça représentait 245 millions de dollars, l'administration générale. Aujourd'hui, c'est 11,2 % du budget, ce qui représente 815 millions de dollars. Là, c'est à mon tour de te poser une question. As-tu plus de services à Montréal? Mais non. Mais non. Alors, on a passé de 245 à 815 millions. Ce qu'on appelle l'administration générale. Je parle pas d'école bleue. Je parle pas d'école blanc. Je parle pas des policiers. Je parle pas des pompiers. Je parle pas des vidangeurs, là.
On parle juste de l'administration. Eux autres ont tous leur service avec leur budget. Moi, je fais juste parler là, de l'administration générale. Les élus et les besoins qu'ils ont autour d'eux. C'est une cochonnerie, c'est pour pas qu'il l'a dit. Mais c'est long à expliquer. J'aime ça l'expliquer. J'essaie de raccourcir de la façon de l'expliquer, mais c'est parce que c'est difficile à faire comprendre. Juste le phénomène du 103 élus à Montréal, c'est déjà là. Comment tu peux dire que tu es là pour la société quand tu permets ces dépenses-là, tu sais? Ah, moi, ça me met là en tout cas, tu sais... Là... La dette de Montréal est énorme. La dette de la STM, Transport en commun, est énorme. Mais ils se plaignent qu'ils n'ont jamais d'argent, puis ils passent leur temps à dépenser comme ça n'a pas d'asti d'allure. Regarde. Qu'est-ce qu'ils devraient mettre à la tête, là? C'est un gratte-scène. T'es sûr que tu veux pas être candidat? Non, ça me tombe pas. Mais non, mais là, ça fait 3... en tabarnak. Ça fait 3 fois là, que tu énumères d'excellents points. Au 4e point, j'exige que tu sois candidat. Mais oui, effectivement, je pense qu'au niveau de le budget de Montréal, là, c'est 2025. 7,3 milliards de dollars. Là, on n'a pas la dette exacte pour 2025, mais 2024 était de... La dette de Montréal, c'est net 8,4 milliards. Là, tu dis, on a un léger problème, là. Les intérêts, là, c'est combien? Oui. Ben, c'est un 300-400 millions, là. T'as pas eu aucun service. Tu ne fais que payer les intérêts de la dette. Et puis, ils passent leur temps à augmenter les citoyens, tu sais, les taxes des citoyens. Ben, c'est pas fin. C'est ma façon de penser. C'est qu'à un moment donné, t'es en poste. Je viens de le dire, là, on est tous les deux assis confortables avec des belles grosses pantoufles confortables chaudes. On veut-tu que ça change? Bon, ça sac un peu, là, des autres. Fait qu'on va augmenter les taxes. Et là, en plus, t'as le phénomène de parcomètre. Je le disais tout à l'heure. Ben, je vais augmenter les parcomètres. Ça va aller chercher un petit 15-20 millions. Ben, je vais aviser ma police de faire plus de trappes, tu sais, pour essayer d'attraper les gens en automobile, donner plus de tickets. Plus de tickets. On parle des dizaines de millions, ça, que ça rapporte. Ah, ben tiens, je vais augmenter les vignettes. T'en vois-tu des places, là? Je peux en mettre partout, moi, là, des augmentations. Là, c'est plus des taxes municipales. Au lieu de faire le crise de ménage dans leur administration. C'est pas moi qui le dis. Si tu veux le répéter, ça va me faire plaisir de le réentendre. C'est là qu'il y a le problème. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y avait 21 000 employés à Montréal. À l'époque d'à peu près Gérald Tremblay. OK? À peu près. Il y en a 28 000, là. Il n'y a pas plus de policiers, hein? Il n'y a pas plus de pompiers. Il n'y a pas plus de col bleu. Je répète la même phrase que tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont? Ces 000 là? Par hasard, est-ce que ce serait des nouveaux comités, des nouveaux services ajoutés, des nouveaux... Je le sais pas. Ce que je sais, c'est que ces 7 000 employés-là, généralement hauts fonctionnaires, salaire d'à peu près, j'exagérerai pas. Tu le sais comme moi qu'un salaire, c'est à peu près 150 000 à la ville, ou 140 000, peu importe. Je vais le mettre rien qu'à 100 000. Rien qu'à 100 000. 7 000 personnes à 100 000, là, t'es confortable? C'est 700 millions de dollars par année. Si je fais juste rajouter ce que je disais tout à l'heure, l'administration générale qui a passé de 245 à 815 millions, ça fait 700 millions plus 450, 500 millions, ça? Sur un budget de 7,2 milliards, je dépasse le milliard de dépenses inutiles. J'exagère, juste pour te faire monter ta pression. Baisse un peu mes chiffres, puis essaye de me dire que je mens, que je suis capable de récupérer entre 500 et 700 millions. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est juste avec l'administration. Là. On parle juste de l'administration générale. On parle pas de toutes les cochonneries là, qu'elle a faites là, avec... c'est quoi, je pense? On atteint presque, puis c'est même pas exagéré de dire ça, le milliard depuis 2013 pour les pistes cyclables. Fait que ça, c'est environ ça, 800 millions, 1 milliard d'après le porte-parole de Nouveau-Montréal. Là. Je vais essayer de la protéger un peu. Il y en a qui parlent de 800 millions. J'ai fait une vérification de chiffres. C'est vrai qu'on va vers 800 millions. C'est
680 millions. Mais c'est pas grave, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Pour des pistes cyclables, sacrément. C'est pas être contre les pistes cyclables, mais caliste avec tous les problèmes qu'il y a. Il y a personne qui est contre les pistes cyclables. C'est-tu vraiment une priorité? Fait que là, gars, pistes cyclables, on en reparlera si tu veux. Mais ou sinon, c'est quoi? C'est 100 millions pour la place des Montréalaises? 100 millions, c'est 100 millions que la Ville de Montréal a mis et 68 millions que le gouvernement du Québec a donné à Montréal. Hey, puis c'était une cochonnerie de ciment avec des trous dedans. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un gars qui s'est planté dedans, qui ça y a fêlé, ça y a pété 3 côtes. Puis fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des cônes alentour, esti. Ben, l'emblème de Montréal, sacrément, des cônes oranges qu'ils ont mis alentour. C'est rendu absurde. Tu sais, tu verrais ça dans le bye-bye. Tu sais, tu verrais comme, hey, c'est exagéré, là, quand même. Tu soulèves un autre bon point. Ça se peut que ce soit dans le bye-bye. Non, mais ça n'a juste pas d'esti de bon sens, là. Oui, ça, c'est la place des Montréalais. Ça a été pensé pas par Projet Montréal. Ça a été pensé à l'époque de Denis Coderre et Richard Bergeron, qui, lui, voulait que quand tu vas tu es déjà allé dans le Vieux-Montréal, tu sors à Champ-de-Mars, tu passes comme dans un genre de tunnel en dessous, puis là, tu remontes, puis tu t'en vas dans le Vieux. Ça te dit rien? C'était comme ça. Ouais. Et Richard Bergeron avait dit, ça serait mieux si les gens sortaient du métro, montaient au-dessus, et il y avait beaucoup de verdure, des bancs, les gens peuvent se reposer, des arbres, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. C'est exactement la place des Montréalaises. Et ça serait bien. Tu sais, ça serait beau, ça serait bon pour le tourisme, ça serait bon pour les gens, tu sais, au lieu de passer dans un tunnel qui fait noir, puis il peut arriver n'importe quoi. C'est pas un tunnel, mais tu comprends que ça, tu passes en dessous, là. L'idée était bonne, coûtait pas 168 millions en passant, et il y avait de la verdure, des quelque chose dans une belle ambiance. Mais ça a été changé, hein. Tu viens de le décrire, là. C'est de l'asphalte en grandeur. C'est ça qu'ils ont fait. Ben, c'est du ciment. Et le budget a été éclaté, là. Pour des principes que je me pose la question, c'est qui l'urbaniste en arrière de ça? C'est qui l'architecte? C'est qui a donné l'idée de dire, regarde, non, on va faire ça autrement? En béton. Voyons, non. On a tous les deux manqué un chapitre là-dessus. Là. Ben oui, mais tu sais, ça représente bien, tu sais, c'est quoi l'administration de Valérie Plante, parce que ça me fait, tu sais, je parle de ça, puis ça me sonne une cloche de Camillien-Hood, tu sais, la rue Camillien-Hood, avec l'affaire de l'OPCM, là, l'Office de consultation de Montréal, cette cochonnerie-là, encore une fois, qui sert à pas grand-chose. Puis là, pour une fois qu'ils avaient besoin de le consulter, ils ont utilisé. Fait que ça veut dire les citoyens, ils ont répondu non, on veut pas que la rue Camillien-Hood pour aller sur le Mont-Royal, la montagne. On veut que ça reste une rue. Puis on fait, OK, on vous a entendu, on vous écoutera pas. Puis ils ont décidé d'y aller quand même à l'avant. C'est ça, l'administration Montréal, ils s'en calissent. Ils ont une mentalité, c'est des idéologues. Moi, man, ça me fait chier, là, comme ça n'a pas de style d'allure. T'as raison, je comprends très bien ton point. Pour ce qui est de la Camillien-Hood, c'est un autre 100 millions en passant. Et le projet a été retardé. Pour ce qui est de l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, 2 fois, à 2 reprises. Donc, la demande a été faite, à 2 fois, les citoyens ont dit non. On veut pas de ça. Et t'as raison, ils ont dit OK, on va le faire. Et là, ça a été retardé. Donc, je te donne un indice. J'espère que tu vas aller voter. Ça a été retardé en 2026. Donc, si jamais Projet Montréal gagne, ça va se faire. Ah, OK. Ils ont réussi à convaincre, regarde, on bougera pas. C'est dans les plans et devis. On sait déjà qu'on va le faire, mais on va le retarder parce que la pression montréalaise monte. Mais s'ils gagnent, ils vont y aller de l'avant. Ben. Mais c'est ça. Mais moi aussi, j'espère que le monde va y aller voter. Ben, disons que c'est ce qu'on souhaite. Là. Parce que les commerçants aussi sont plus capables de ça. Là, leur magasin, ils en écopent, que ce soit encore une fois avec le problème de sans-abri qui est comme incontrôlé, que ce soit avec le problème de circulation, que ça soit avec la piétonisation. Il y a bien des commerçants qui écoupent là-dedans, avec à Verdun, je crois que c'est le magasin
Jacob Grover qui perd entre 15 et 20% juste à cause de la piétonisation. Tu sais, où encore une fois, ils écoutent pas, puis ils vont. Puis ça, mais t'es entends à la radio, là, ils parlent. C'est comme ma tante aussi, c'était quoi une autre affaire là, qu'il y avait, là, c'est que il voulait faire la réparation de, je sais pas, ils voulaient réparer de quoi dans la rue, là, des enfants de même, puis ils mettent des comptes sans consulter les commerçants. Fait que là, c'est là qu'il l'apprend qu'il va avoir. Puis il dit, hey, t'as une minute, mais moi, viens me consulter, moi, tu vas m'enlever de mon monde, là, tu vas Oui, un manque de planification. Manque de planification, manque de vision. Pour ce qui est de la piétonisation, ça c'est un gros sujet et ça revient. La bonne nouvelle, je ne sais pas si la Wellington à Verdun veut être fermée tout l'été juste pour les piétons ou c'est pas là-dessus que je discute. C'est que c'est possible de dire non. À preuve, ça a été long et finalement, la vérité est sortie. Projet Montréal avait dit on a consulté tous les citoyens et tous les commerçants et tout le monde veut que ça ferme. Là. Bon. La rue Saint-Hubert ne sera plus fermée tout l'été. Donc, c'est possible de se lever debout et de sortir la vérité. Maintenant, est-ce que je ne le répéterai pas assez, là, si les gens votent pas, il y a une mentalité, moi j'appelle ça la pensée unique qui prend le dessus, et ces gens-là votent. Ils ont le droit à leur opinion. J'ai toujours dit, moi, tout le monde a droit à son opinion. On est dans une société où tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais c'est mesquin, la pensée unique. De l'imposer et de ne pas réellement faire les vérifications nécessaires et dire la vérité sur les résultats. C'est là qu'on a un problème. Mais, ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les gens doivent aller voter, je pense que les gens le savent, là, ce qui est en train de se passer. Je pense que de plus en plus. Je dis pas que c'est l'ensemble, 100% de la population là, qui est choquée. Il doit y en avoir qui ne le sont pas. Mais dans l'ensemble, tôt ou tard, les Montréalaises regardent ça et ils disent c'est plus ce que c'était. Il me semble qu'il y a beaucoup de zizanie à comparer à ce qu'il y avait avant. Il me semble qu'il y a plus de sans-abri. Il me semble que je suis de plus en plus mal à l'aise d'aller dans le métro. Ou, tu sais, là, tout ce qu'on vient de dire, je pense que la grande majorité s'en aperçoit maintenant. Je pense. Je le souhaite. Ben, moi, j'espère, moi, qu'il va y avoir un changement. Puis encore une fois, c'est pas d'être contre les pistes cyclables. C'est pas que moi, les pistes cyclables, encore, je fais pas de vélo, j'en ai rien à chier. J'ai 2 vélos. Ouais, toi, je pense que t'en fais, là, tu sais. Puis moi, c'est pas d'être contre les pistes cyclables, tu sais. C'est vraiment, mais par exemple, c'est de vouloir nuire aux automobilistes de façon délibérée. Puis, mais tu sais, moi, qu'est-ce que je prône, c'est vraiment plus une discussion de toutes les parties pour essayer d'arriver à un compromis, quitte à ce que personne soit content. Là, ça serait un bon compromis, tu sais. Mais est-ce que tout le monde peut être content là-dedans? Est-ce qu'on peut essayer de faire plaisir à tout le monde? Mais si c'est pas de la façon que ça fonctionne en ce moment. Oui, c'est là, la pensée unique là, qui fait mal. C'est quand à un moment donné, t'as un blocage et que tu pars avec l'idée, c'est comme si on fermait la boucle. Tu te rappelles, il y en a un qui a dit au début de l'émission, t'as dit, Gilbert, il y a quelqu'un qui a déjà dit, on va les écœurer. Ouais, et quand tu pars avec ça, Luc Ferrandez. Ben là, t'es pas dans on s'en va pas dans le bon sens, là. Ouais. Au lieu de dire, on a une société où j'ai des aînés. Le problème des aînés, là, les autres, ils n'en feront pas de vélo, la peine, là. Mais les autres vont essayer de sortir l'hiver, puis si c'est pas déneigé, là, les autres sont malheureux pendant 3 mois, ils sortent pas de chez eux. On pourrait-tu penser un peu au déneigement? Qualité du déneigement? Cet hiver! Si, moi, je te dis, encore une fois, mes aînés se promènent le soir. Ils aiment ça, l'été. Regarde, c'est beau aujourd'hui, là, le soleil se couche à 8-9 heures. Ils aiment ça, prendre une marche dans un parc. J'y vais plus dans le parc. Il y a des gangs de riz, il y a des jeunes qui vont me faire voler, ils vont recevoir un coup de poing dans la... Tu sais, là, j'ai-tu un problème d'éclairage dans mes parcs? Si toi puis moi, on part avec un paquet d'amis, puis on dit, on s'en va luncher. On s'en va dans le parc encore une fois, peu importe lequel. On sort notre charcoal, puis on se fait, bon.
Et là, il n'y a pas de poubelle nulle part. Pas parce qu'on n'est pas fin et pas propre. C'est parce que là, la ville a oublié de dire, regarde, on peut-tu ajouter des poubelles? Parce qu'on le sait que c'est l'été, puis il y en a qui vont utiliser les packs. Parce que les packs sont accueillants. Il y a certains packs. Puis oui, c'est ça, on va dire oublier. Ouais. Bon, et tout ça, là, t'as vu, là, on peut en ajouter, là, dans tout ce que t'as dit, je ne fais que t'ajouter des petits détails. Mais c'est l'ensemble de ces détails-là qui fait en sorte que les gens sont fiers de leur ville. Tu me suis, hein? Oui. Puis là, on parlait juste des aînés. Toi puis moi, avec nos chums et nos blondes, on s'en va manger sur le charcoal dans le parc. Mais là, après ça, on continue avec les adolescents. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Les autres veulent avoir des piscines dans les parcs, puis aimeraient ça avoir des centres sportifs pour des compétitions avec bon. Oui. Puis là, tu vois l'ensemble des services nécessaires dans une métropole qui se respecte pour que l'ensemble des citoyens soient heureux, soient fiers. Aujourd'hui, puis je le sais, j'ai même pas besoin de te poser la question, tu demandes à des gens qui viennent de, que ce soit Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Gatineau, peu importe, Repentigny, même plus loin, à l'Assomption, ou ça arrive sud, ils partent de Magog. Bon, là, tu leur dis, viens faire un tour, on fait quelque chose ce soir à Montréal. Je veux pas être bête, là, ils te répondent, tu vas aller chier. Ouais. Ah ouais. Puis moi, je réponds ça. C'est bête, ça, hein? Moi, oublie ça. Toi, tu réponds ça? Non, ben moi, j'ai sûr que j'irai pas, man. C'est sûr et certain que j'y vais pas. Non. Peu importe c'est qui que là, tu sais, j'ai acheté des billets pour aller voir un humoriste que j'adore, puis mais je le regrette tellement. Avec l'expérience que j'ai eue, ça me tente plus d'y aller. Bon, mais, tu vois, là, on le résume, là. Ouais. C'est ça. C'est qu'à un moment donné. Puis imagine, là c'est quelqu'un qui demeure au Québec, là. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va venir, mettons, de Gaspésie, Capcha ou Matane, peu importe. Voilà, ailleurs. Bon, lui, il va venir parce qu'il ne connaît pas l'idée. Mais quand il va l'avoir vu, Montréal, il va dire... il ne leur tentera pas. Il va dire, oups, pelaille! Tu sais, il va... C'est quoi l'expression? Il va remettre sa froc, puis il va s'en retourner, hein? Ouais. Bon, c'est ça. C'est malheureux. C'est la réputation, puis je pense que quand ta réputation, même à l'intérieur de ta province, est malsaine... Puis j'invente pas, là. Tu le sais, tu as eu le même réflexe, là, quand je te dis, viens-t'en, je t'invite à Montréal. Combien de fois que tu vas te faire répondre? Tu fous, le gars, là? Non, moi, c'est sûr et certain que non. Qu'est-ce que non, man? Il y en a qui m'ont répondu, Gilbert. La réponse est toujours la même, je l'apprécie. Gilbert, quand tu vas être maire, je vais te donner 1 an ou 2. Là, je vais faire le ménage. Oui. Puis là, je vais venir à Montréal, tu peux être sûr, puis je vais peut-être même déménager, revenir à Montréal. OK? Mais c'est la réponse qu'on me donne. Ils le font de façon polie, mais je la trouve drôle. J'ai dit, gagne, fais 1 an ou 2, je reviens. Ouais. C'est ça qu'on me dit. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression, tu sais, c'est pas, tu sais, parce qu'on a parlé de l'exode des familles, mais il y a aussi eu des entreprises qui ont décidé de partir de Montréal. Oui, il y a des entreprises qui n'ont même pas eu la chance de rentrer. Ben, c'est parce ça. qu'ils voulaient s'établir à Montréal, mais la réglementation est tellement compliquée qu'ils ont dit, regarde, je vais aller m'installer à Valleyfield, là. Je vais aller m'installer ailleurs. Moi, je viens pas à Montréal, paquet de troubles. En plus de l'ensemble des taxes, les taxes d'affaires définitivement, moi. Et pourtant, on a un excellent service au niveau, pas du tourisme, mais du développement, ce qu'on appelle Montréal International. Il y a plusieurs compagnies qui vérifient par l'entremise d'un service qui est offert. On peut-tu s'établir où? Et si oui, quel terrain, quel avantage qu'on a? Montréal est toujours dans le jeu de cartes. C'est la métropole. Ils viennent pas à Montréal, là. Quand tu as toutes les spécifications nécessaires, tu dis, tu regardes ton conseil d'administration, c'est peut-être correct, Laval. Ouais. C'est peut-être correct. Puis là, ça se développe. Qu'est-ce qu'il dit le côté affaires, tu sais, parce que Montréal, oui, c'était beaucoup le nightlife, là, tu sais, les clubs, les bars, mais c'était aussi très affaires, là, tu sais, le côté... Oui, on est en train de perdre énormément. Il y en a plusieurs qui vont s'établir. Tu iras? En fait, tu iras. Je suis certain que tu le connais, Longueuil, Laval. Mais là, la ceinture grandit, là. Là, ça va jusqu'à Sainte-Thérèse, Blainville, puis du côté sud, ça descend jusqu'à, j'allais dire, Belleuil, ah oui, Saint-Bruno. Ben là, il va faire le tour, puis tu dis, voyons, il y a de plus en plus de gens qui s'établissent leur corporation, leur PME, qui peut devenir une grosse firme, tu sais, qui naît
quelque part ailleurs, et c'est quasi prouvé que si tu n'es une firme, on part toi et deux une PME à Montréal, on s'est habitué à Montréal, on a notre clientèle à Montréal, on a notre véhicule à Montréal, on fait grossir la compagnie à Montréal, là, elle peut le devenir très grosse. Bon, ben si tu la développes à Laval, si tu la développes à Sainte-Thérèse, tu t'habitues, c'est le même phénomène. Et là, tu restes en banlieue. Tu t'implantes, là. Ben oui, tu t'implantes avec tes employés. Les employés veulent pas circuler non plus 3 heures aller-retour pour aller travailler chaque jour. Ben non, c'est sûr et certain. Avant qu'on termine, il y a un sujet aussi que je veux absolument te parler, c'est le phénomène des chantiers fantômes, là. Tu sais, à Montréal, parce que ça fait partie, tu sais, du problème de la circulation, tu sais, où il y a énormément de cônes, il y a énormément, tu sais, puis c'est vrai, oui, il faut en prendre soin de la ville, des infrastructures, les systèmes d'aqueduc, tout ça. Mais encore une fois, on dirait qu'il n'y a pas de vision. C'est plus... Oui. Fait que c'est ça, tu sais, je vais te laisser y aller. J'avais l'air d'en avoir déjà assez dit. Non, t'as l'air connaître. Toi, tu vas être candidat. Les chantiers fantômes, premièrement, il n'y a pas de pénalité en partant. C'est que ça aide pas. Si moi, je te loue, là, il faut que je fasse attention. C'est pas toujours les contracteurs. Ça peut être également Montréal elle-même qui est pas fonctionnelle ou qui manque de planification, comme tu dis, dans la période des travaux. Mais si je prends, mettons, un contracteur, un majeur qui fait de la réfection d'infrastructures, qu'on appelle aqueduc, qu'on appelle... peu importe, qui fait affaire avec la Commission des services électriques de Montréal, on fait un trou, il faut passer telle chose, puis là, c'est une compagnie qui a le mandat de faire l'infrastructure souterraine, parce qu'elle est désuète. Ça arrive, ça, à Montréal. Surtout l'aqueduc, on a des problèmes. Donc, on soumissionne, on arrive avec des plans et devis, on dit le montant et la période des travaux. Mais après ça, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de vérification interne. Généralement, on engage une firme d'ingénieurs externes à la Ville de Montréal qui s'auto-vérifie. Je sais pas si tu me suis, là. Ben, conflit d'intérêt. Ben, c'est plus qu'un conflit d'intérêt. C'est que la compagnie d'ingénierie travaille régulièrement avec le même contracteur. Tu deviens proche en maudit un peu. Alors, des fois, je me pose la question, OK, quelque part dans les plans et devis à Montréal, on a-tu une firme, quelques ingénieurs chevronnés qui, à mon avis, devraient être peut-être un col bleu après 25 ans de service ou 30 ans, avant d'y dire, là, tu prends ta retraite, whoop, tu viens-tu travailler avec Montréal pendant 3-4 ans? Ouais, c'est ça. Il y en a-tu un qui connaît plus? Il y en a-tu un qui connaît plus Montréal que celui qui a travaillé dans les infrastructures de Montréal en tant que col bleu ou col blanc pendant 25 ans? T'sais? Regarde. Fais une offre. Peut-être qu'il va dire, OK, moi, vous rendre service. Il n'y a pas meilleur sur le terrain que quelqu'un qui a travaillé sur le terrain. Il le connaît par cœur. Il a vu au-dessus de lui l'ensemble des hauts fonctionnaires qui sont pas vraiment fonctionnels. Il a vu ceux qui travaillent pas bien. Il les a tout vus, hein. Donc, je dis à ça pour en revenir au chantier fantôme. Comment ça se fait que pendant 3 semaines, 1 mois, il y en a, je le sais, tu vas me dire, ben, des fois, ça dure 3 mois. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des cônes oranges, il y a des clôtures, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Est-ce que c'est possible qu'une firme dit, je vais prendre ce contrat-là, mais je vais essayer de pas manquer le prochain. Fait que je soumissionne. Tu me suis, hein? Là, tu le sais ce que je veux dire. Ça. Puis là, je manque de main-d'œuvre. Parce que là, je suis concentré sur le premier. Mais là, il faut que j'avance sur le deuxième. Bon, on va faire un fantôme sur ça, on va aller partir l'autre. On se comprend? Ouais, il y a tellement de choses qui sont prises en considération, mais lors du dépôt des plans et devis, des frais, de la période, des travaux, y a-tu une clause qui parle de pénalité? Advenant le cas où tu dépasses ton temps, à moins de choses sérieuses, à savoir, tu arrives sur un terrain où ça devrait même pas exister, mais je donne une chance. Coup.
on n'a pas évalué correctement le bout de terrain qu'il fallait faire, puis il faut faire une décontamination. Je le sais pas. Il pourrait arriver une exception. Ouais, genre, mettons, il manque une pièce, là. Tu sais, il faut qu'il commande une pièce. Encore là. Ouais. Tu sais, regarde, t'es comme moi, là. On fait même un petit pardon. Peut-être. Ah oui, ça peut arriver, un imprévu. OK, un imprévu. Tu sais, mais à un moment donné, si le contrat doit se finir en juin 2024, et on est encore avec des comptes orange en 2027. Là, tu dis, non, là, il y a quelque chose qui marche pas. Puis j'exagère pas, ça peut durer des fois 1 an. Là. Une attente de chantier. Je pardonne pas tellement quand il s'agit de la Ville de Montréal elle-même qui retarde ses travaux. Là, j'ai des exemples où je pourrais en donner, mais t'en donner juste un. L'aqueduc à Montréal, on le sait, quand ça sort pas 30 pieds de haut, là, c'est pas moi qui l'invente, tout le monde connaît ce qui est arrivé. Bon. L'été passé. Et il y avait des pièces manquantes. Quand tu le sais que c'est majeur, puis c'est un 84 pouces, puis qui génère de la puissance pour plus qu'un petit quartier, là, veux-tu bien me dire, puis en plus, tu le sais que ta structure a 82 ans ou 85 ans, que l'ancien ingénieur en chef de ce département-là, exactement dans ce conduit-là, en 2018, a fait un rapport puis il a dit, là, il y a une faille qui bientôt va sauter. Puis que la Ville de Montréal répond, ben là, c'est pour combien de temps? Ça peut durer encore 4-5 ans, mais il y a quelque chose qui va arriver. Mais quand ça va péter, et que là, ça va péter, la Ville répond, oh, bon, on a encore 5 ans. Ça, là, c'est pas une vision, c'est pas une planification. C'est de dire, on va réagir au lieu d'agir. De prévenir, oui. De dire, regarde, il y a un ingénieur, un majeur. Un majeur nous dit, il y a un 84 pouces ici, il y a une faiblesse, là. Tu le sais qu'il t'offrira pas 5 ans. Pourquoi dire, on va attendre à la dernière minute? Bon. Et en attendant la dernière minute, quand ça pète, il arrive quoi? T'as même pas pensé d'acheter la pièce nécessaire. C'est un 84 pouces, là. C'est pas un tuyau gros comme une tasse, là. La pièce qui ferme ou qui ouvre, ou l'engrenage, ou la majeure nécessaire, as-tu vérifié dans tes entrepôts? Tes acheteurs, là? À la Ville de Montréal, leur as-tu fait un rapport comme quoi? On a ça à s'en venir, là. Vérifie donc si on a... Ouais, c'est ça, commande la don. C'est l'ensemble... mais là, tu vas me dire, Gilbert, c'est beaucoup de détails. Oui, je le connais, je l'ai vécu, puis je le vois, puis je l'étudie, puis je fais la vérification de beaucoup de budgets et de différents départements. Mais là, tu réalises, c'est gros. Tu sais, il faut le voir, il faut le penser, puis il faut être capable de, le mot magique que tu dis depuis tout à l'heure, avoir la vision et la planification. De dire, OK, si je veux bien servir les Montréalais, je dois y penser. Je dois être entouré de gens capables de dire, ouais. Ben c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai écouté une couple de fois Lino Zambito là, parler de justement ça, tu sais. Puis, ben c'est ça, tu l'écoutes, puis c'est... Tu sais, il dit là, à quoi qu'il sait, là, tu sais. Ma tante, lui, il disait souvent que ça arrivait que... Ma tante, il soumissionnait en début d'été, tu sais. Puis là, après ça, il pouvait même pas travailler à partir d'un fois d'août, là, tu sais, après la fête des constructions. Lui, il dit, au contraire, les soumissions devraient être faites à l'automne, pour que début mars, aussitôt que ça commence à avoir moins de neige... À dégeler. Ben c'est ça, qu'on commence à travailler, que ça soit fait pour que les terrasses puissent être installées en juin, tu sais. Puis que ça soit fait, ou sinon, tu sais, aide la vision, travaille la nuit. Tu sais, ah ouais, ils vont payer plus cher. Ouais, mais ça empêche de fermer un commerçant que là, lui, il peut te donner des taxes. Lui, il a des clients, il peut... Tu soulèves un autre bon point. C'est ça, encore une fois, aucune vision. On pourrait en parler longtemps, mais effectivement, après ça, il y a la division des travaux. Pourquoi on ne divise pas les travaux en faire le soir, la nuit, le matin, le jour? Est-ce que on récupère de l'argent? Est-ce qu'on augmente la qualité du service? Est-ce qu'on empêche une rue commerciale d'être dans la crotte pendant tant de temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y gagne? Est-ce que quelqu'un l'a déjà évalué? Ben oui. C'est ça. Puis là, ça m'amène ça à parler. Je sais pas si tu l'as écouté, le vu ou lu le rapport de Colin Pratt, là, de l'Iris, là, qui parlait entre autres
que, ben dans le fond, il y a presque aucune des recommandations de la commission Charbonneau qui a été suivie. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont juste trouvé une autre façon de crosser, tu sais, les firmes d'ingénierie. Là, je pense que c'est ça, ils vont à l'heure ou de quoi de même. Là-dessus, je me souviens plus des détails, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire, un autre gaspillage d'argent épouvantable. Puis encore une fois, comme tu le disais, on va écœurer le citoyen en augmentant les taxes, en donnant plus de tickets. Au lieu de faire une vérification interne. Ben, au lieu de couper, faire le ménage, check qu'est-ce qui se passe chez vous, tabarnak. On parle encore aujourd'hui, là, tu me parlais de la commission Charbonneau. Ouais. On parle aujourd'hui d'un retour du 20% de trop cher à Montréal à comparer à partout ailleurs. C'est ça. Là, on parle même pas, on n'a même pas touché les dépenses. On a effleuré. J'aurais dû t'amener le budget qui a 350 quelques pages, là, puis on en aurait eu pour 3 jours à parler. Mais là, on n'a même pas parlé de ça, là. Là, on a le fameux 20% qui est de retour, là, 20-25%. Il y a eu une époque où on l'appelait le monsieur 3% pour les trottoirs, là. Puis, bon, c'est une corruption qui a créé la commission Charbonneau. Exact. Mais on n'en a pas parlé. Et si on commençait à parler de ça, tu dirais, oups, pélaille. Est-ce que Montréal a la puissance à l'interne de vérifier ceux à qui on donne les contrats? Ils se protègent entre eux et à Montréal, on n'a plus la puissance, la connaissance des travaux publics. On a retiré de plus en plus. Les ingénieurs à l'interne, à la ville. Diminuent le nombre. Ouais, c'est ça. Donc, on s'en va à l'externe. Je dis pas que c'est mauvais. Parce que tu as besoin d'un œil interne pour pouvoir savoir. Et voilà. Lui, qu'est-ce qu'il me facture? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ma tante, 10 000 pour un arbre, c'est trop cher? Là, bon. Fait que c'est à ça qui sert l'ingénieur interne. Fait que là, tu engages quelqu'un de l'externe pour faire les travaux. Et t'engages quelqu'un de l'externe pour vérifier si les travaux respectent ce que toi, tu veux dans le fond. Là, t'en as 2 de l'externe qui vérifient. Tu me suis? Mm-hmm. Plus difficile. Alors, il y a beaucoup de problèmes à Montréal, mais ça se règle. Je pense. Combien tu penses que tu serais capable de... C'est une grosse question, là, mais combien tu serais capable de faire sauver à la ville de Montréal? Si tu t'avais... Bien attelé, là, puis sans exagérer, là. Ouais. Le chiffre de base, c'est 600 millions. C'est le chiffre de base. Fait que facile, 600 millions. Ah, ben oui. Ben oui, mais c'est un secret pour personne. Mm-hmm. Et sauf que tout le monde est confortable. Je répète, toi et moi, on est bien assis, là. Mm-hmm. On a des belles pantoufles. Fait chaud. Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose? C'est là qu'il y a le problème. Qui va venir de l'extérieur? Moi, je suis pas un élu, là. Qui va arriver, non élu, là, et dire, OK, maintenant on avance pour que les citoyens soient heureux. On va réduire le prix des parcomètres. On va réduire le prix des vignettes. On va peut-être même enlever la nouvelle taxe d'immatriculation de 150 quelque part. On va vérifier si la STM est bien gérée. Mm-hmm. On va négocier les conventions collectives sans dire que, de toute façon, c'est pas moi qui vais être élu, fait que oui, on accepte toutes les augmentations. Quand il n'y a plus personne qui est élu, qui prend en considération que c'est le citoyen qui perd. Pas le citoyen qui travaille pour moi. C'est moi qui travaille pour lui. Mm-hmm. Quand un élu va finir par comprendre ça, puis il va dire, je dois servir le citoyen au meilleur de ma capacité, de ma connaissance et bien gérer de façon à réduire ses frais. J'en ai dit beaucoup, puis la seule chose que tu entends tous les années, puis ils sont tous fiers de dire, il y a une augmentation, mais je suis en bas du coût de la vie, donc j'ai bien géré. Où est-ce que c'est écrit que tu es obligé d'augmenter à tous les ans? Mm-hmm. Ils prennent comme acquis qu'ils sont bons gestionnaires. Ben, le coût de la vie a augmenté de 3%, fait qu'on a augmenté juste de 3,2 ou de 2,8. Ça dépend. Fait qu'on est un excellent gestionnaire. Ça dépend tout à partir de qui puis de quoi tu te compares là, aussi. Et voilà. Là, Chris, je suis quand même pas Jules Vaillancourt, fait que c'est pas si pire que ça. Non, oui, mais Chris, c'est ça, nivelé vers le bas? C'est ça ton... Je le sais pas. Ce que je dis, c'est que c'est possible de gérer, mais tu viens de le dire. Tu vas être candidat. Tu te compares à quoi?
Ouais. Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vrai que, regarde, t'es bon gestionnaire? Ouais, ben, c'est le coût de la vie. Ouais. Ouais, mais là, le coût de la vie, ça donne que c'est parce qu'à un autre palier, ils ont mal géré. Trouver des excuses sont bons, c'est pour ça. Je sais pas si c'est des excuses, mais j'appelle ça, moi, les pantoufles confortables, regarde. Puis eux autres vont augmenter. Je dis eux autres, c'est pas fin ce que je dis là, mais les élus, les dirigeants en place. C'est fatigant pour un employé de la Ville de Montréal que tu lui dis ta convention collective va t'augmenter de, je sais pas moi, 15% sur 5 ans, ça fait 3% par année, c'est un petit peu mieux que le coût de la vie ou c'est comparable, donc t'es correct. Et quelque part, un journaliste qui fait une bonne recherche dit les hauts fonctionnaires et les élus se sont votés 30% d'augmentation cette année. Là, tu dis oups, pédaille! L'échappée, celle-là. Là, t'imagines l'employé qui regarde ça et qui dit, pardon, moi, j'ai 3% pour 5 ans. Puis lui, il vient de dire qu'il s'est augmenté de 30 000 cette année. Ouais, moi, tout, ou 28 000. Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, ton employé ou l'employé de la ville regarde, puis ça y tente dessus de travailler fort. Là. Tu sais, tout va ensemble. Tout va ensemble. C'est pas un secret. C'est que l'exemple, on parlait de propreté. Si Montréal ne s'occupe pas de sa propreté, comment veux-tu que le citoyen soit fier de sa ville et tente d'être propre? Si tu écœures les automobilistes, ben comment veux-tu que les automobilistes disent moi, je vais aller magasiner à Montréal? Voyons donc, il va aller ailleurs. Tout est en fonction de comment tu gères ta ville et ton citoyen va répondre. Même chose pour les employés. Mais oui. Mais j'espère que je t'ai pas découragé. Ben non, au contraire, je me décourage un peu toute seule, tu sais, à force de repenser à ça, ça me décalisse. Mais je suis content de savoir que il y a quelqu'un qui ça lui donne le goût de changer ça, tu sais, puis d'amener une autre vision, puis qui veut améliorer le sort des citoyens pour Montréal. Ça va me faire un peu plus l'aimer, en tout cas, là. Ben oui, peut-être qu'on va réussir à te ramener à Montréal. Ouais, peut-être un jour. Ou quelques-uns de tes amis ou amis, là, tu vas dire, hey, on revient à Montréal dans 1 an ou 2. Ouais. Gilbert est en train de replacer ça. peut-être. C'est à souhaiter. Mais pour vrai, je te souhaite vraiment toutes les meilleures chances pour la mairie. Gilbert Thibodeau pour Action Montréal. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis je te laisse... non, attends, je vais plugger le commanditaire avant qu'on termine. Un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui commanditent ce podcast-là. Puis qui t'offrent aussi... ce fameux sac, la poche de café du WhatsApp Podcast, ça a été écœurant en estime. Hein. Ah oui? Fait que, bon. Fait que si ceux qui veulent s'en procurer sont procafetière.ca. Puis je te laisse le mot de la fin. Merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir, cher Alain. Et WhatsApp, maintenant, je vais l'écouter. Non, mais c'est pas évident, il y en a plusieurs podcasts. Tu me dis, c'est moi qui ai le mot de la fin, alors tu vas voir que je suis curieux, moi aussi. Dans le style de podcast comme ça, au Québec, c'est-tu grandissant et est-ce que cela fait en sorte que les médias traditionnels ont de plus en plus de difficultés à conserver leur public? Êtes-vous puissant à ce point-là? Puissant? Ben peut-être, ma tante, si on nous met tout ensemble, tu sais, parce que là, dans le fond, moi, je rentrais les nouveaux médias, les médias indépendants, dans le fond, tout pas mal qu'est-ce qui se fait sur Internet. Fait que si on nous met tout ensemble, c'est sûr et certain que oui, ça fait un excellent, je trouve, contre-pouvoir de ces médias-là qui ont plus le monopole du discours, qui ont plus le monopole de l'attention, puis que aussi, ça donne un contrepoids à différents points de vue, parce que moi, je trouve que les médias traditionnels sont énormément essentiels, mais par exemple, je trouve que il manque de points de vue, tu sais, ma tante. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment plate, tu sais, je trouve ça extrêmement plate, puis c'est une grosse responsabilité qu'ils ont, puis je trouve des fois, ils faillent énormément à ça. Tu sais, dans le fond, t'as comme le discours dominant avec la bonne idéologie, puis t'as ceux qui font de la propagande ou de la... Tu
sais, puis c'est très arbitraire, tu sais, c'est celui qui est le juge de tout ça. Moi, des fois, je trouve que c'est très malhonnête, puis je pense qu'il y a du monde qui ont des points de vue légitimes, qui se méritent, puis ils ont le droit de se faire entendre, puis... fait que c'est ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon podcast. Ça augmente-tu? Le podcast augmente le WhatsApp. WhatsApp augmente-tu? Il y a beaucoup de podcasts. Fait que c'est sûr que ça joue. Là, moi, en ce moment, ben, ça fluctue, tu sais, aussi. C'est que, tu sais, des fois, moi je t'écoutais plus l'année. Des fois, à l'été, il y en a un peu moins, tu sais. Des fois, il y en a un peu plus, tu sais. Fait que ça change. Puis de qu'est-ce que je parle avec ceux avec qui ont des podcasts, eux autres aussi, c'est sensiblement la même affaire. Mais oui, ça gagne en popularité, c'est sûr et certain. Moi, mes chiffres, ils ont vraiment grossi depuis. Donc, c'est bien. Ça aide la population à avoir des opinions et des idées un peu différentes du traditionnel. Ouais, ben c'est ça. Ben, félicitations. Ben, merci félicitations, beaucoup. Longue vie. Ben, merci longue beaucoup. Vie. T'es Je bien vais peut-être être réinvité et cette fois-là, on sait jamais. Peut-être que tu vas dire, oups. Gilbert est maintenant maire. Je vais t'appeler Monsieur le maire. On le sait pas. Monsieur le maire! Merci encore. Moi, je serais bien content. Ben, ça va me faire plaisir si tu me réinvites, même si tu ris de moi, même si tu me pousses des cols, parce que là, à un moment donné, tu le sais, un élu, c'est jamais le gars le plus favori. Là, là tu te gêneras pas. Tu vas dire, là, puis Gilbert, tu l'as échappé, celle-là. Ben moi, si tu restes fidèle à tes opinions de qu'est-ce que tu me dis depuis le début, on devrait pas avoir de problème. On sait pas. Moi, j'haïs les hypocrites, puis en tout cas, c'est juste ça que j'aime pas. Merci de l'invitation. Ben, ça fait bien plaisir. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Fait que bye tout le monde.